Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Jawed Eshefadi, je rappelle que vous êtes directeur de publication du titre de presse 7 HD. Oui, bonjour. Rebonjour à vous et remercie également d'avoir accepté notre invitation au débat. Réaction à l'édito, à ce que vous venez d'entendre sur par rapport à la thématique d'aujourd'hui, médias, quel modèle pour quelle audience, avec un point d'interrogation. Tout d'abord, je vous remercie pour l'aimable invitation. Invitation tout à fait normale. C'est un honneur de participer à cette émission. Bravo pour l'édito. Il a posé la question. Il y a des réformes avec S, et moi je dis, au niveau des médias, il y a une grande réforme avec R majuscule. Pourquoi ? Tout d'abord, je salue le grand travail mené par monsieur le ministre de Communication, Mustafa Khalfi. Surtout, c'est un travail qui a été en collaboration étroite avec les deux grands partenaires du domaine. Je parle bien de la Fédération marocaine des éditeurs du journaux et du syndicat national. C'est une réforme vraiment que je trouve très avancée. Je parle bien du nouveau projet sur lequel d'ailleurs effectivement on reviendra ultérieurement dans le débat, mais vous simplement sur la thématique aujourd'hui, médias, quel modèle pour quelle audience? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il faut nécessairement un modèle pour avoir de l'audience ou avoir une audience et sans forcément avoir de modèle? Oui, il y a du côté d'Atagid, par exemple, il y a un vrai modèle avec une véritable audience. Voilà, il y a deux stratégies. Je trouve il y a deux stratégies. Soit les médias, soit on lève le niveau. On lève le niveau, c'est-à-dire on participe dans le développement des médias. On lève le niveau et on laisse donc là, dans l'occurrence, on fait du développement humain. Ce que vous voulez dire du côté d'Atagid, c'est un petit peu la philosophie du modèle. Soit on fait aller, on y allait vers l'auditeur, vers l'audience, et on parle avec leur langage. Il y a deux stratégies. Soit on fait un effort pour participer. C'est-à-dire soit on fabrique l'opinion, soit on s'aligne sur les opinions. Voilà. Et on aura l'occasion pour parler de ça. Complètement. Khadija Sabit, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du titre de presse Nissamine El Maghreb. Oui, tout à fait. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Je vous félicite pour le documentaire ou l'édito qu'on a entendu. Et pour moi, oui, c'est quel modèle? Moi, je suis pour. Il faut avoir un modèle pour avoir de l'audience. Est-ce que aujourd'hui sur la place, au niveau du titre de presse, que je rappelle, vous êtes rédactrice en chef féminin, oui. Du titre de presse Nissamine El Maghreb, il y a un modèle et une audience clairement visible. Bien sûr. Je pense que il faut avoir un modèle, il faut avoir un positionnement clair. Comme ça, on peut y aller vers des éditeurs qu'on cible bien avant. Donc avoir un modèle éditorial qui soit. Bien sûr, il faut qu'on sait ce qu'on veut de ce modèle-là, d'abord. Donc avoir un modèle éditorial afin de drainer des lecteurs, en l'occurrence, lorsque c'est de la presse écrite, ou des auditeurs lorsque c'est de la radio. Non, je parle de la presse, je parle en général. Oui. Je parle en général, c'est le principe de chaque projet média. Il faut qu'on soit clair dès le départ. Qu'est-ce qu'on veut de ce modèle? À qui on veut s'adresser? Ce support ou cette radio ou quel que soit le support bien médiatique. sûr, c'est le principe qui doit être la règle, non pas l'exception, ce qui était dit un peu dans l'édito d'ailleurs. Hicham Mekouar, je rappelle que vous êtes directeur développement du groupe Maroc Soir. Développement du modèle ou développement de l'audience chez Maroc Soir? Hicham Mekouar. Les deux. Les deux vont de pair. Au groupe Maroc Soir, il y a une audience aujourd'hui qui est établie, mais qu'il faut aussi développer. Nous sommes aujourd'hui axés quand même sur la décision. On s'adresse aux décideurs, on s'adresse aussi à un large public de lectorat dans ce pays qui s'intéresse au social, au politique, qui s'intéresse aussi au mouvement de ce pays. Il y a différentes dynamiques sociales. Effectivement, c'est dynamique et à sa tête, Sa Majesté le Roi, il faut le dire. Nous sommes là pour effectivement citer cette dynamique et renseigner un peu sur le pari. Le pari défi de ce pays, oui. Lorsque Khadija Sabit nous dit en fait il faut nécessairement avoir un modèle éditorial bien défini, est-ce que du côté de Maroc Soir c'est le cas? Est-ce qu'il y a, si effectivement il y a son historicité qui fait que... Au niveau du groupe Maroc Soir, le positionnement est très clair. Nous sommes un journal d'information générale qui met en avant la crédibilité de l'information, la fiabilité de l'information et qui croit
dans le modèle qui est porté par Sa Majesté. Dans ce qu'on couvre au quotidien, on va au-delà des activités pour renseigner sur cette symbolique de ce roi qui veut un changement, qui veut un pays moderne. Maroc Soir, donc c'est le modèle éditorial royal. C'est ça, sans vouloir être réducteur. C'est un modèle qui épouse, je dis, la conviction que ce pays est guidé par un meneur qui est le roi. Et nous dans cette dynamique, ce qu'on fait, c'est qu'on érige un peu toutes ces activités dans le modèle qui lui est... et dans le traitement de l'information au quotidien. Alors, au-delà de cela, effectivement, nous sommes un journal qui portait sur les institutions aussi. Et donc, vous le voyez très très bien. On relate l'activité institutionnelle aussi. On relate l'activité sociale et sociétale. Et effectivement, le sport, qui aujourd'hui, une composante essentielle, n'est pas en reste. Et l'activité économique aujourd'hui, vous l'avez dû le remarquer, c'est une composante aujourd'hui qui revient de plus en plus et qu'on renforcera encore dans les jours à venir. Donc. Anna Foulani, je rappelle, vous êtes consultante médias et relations publiques, et j'ajouterai aussi également journaliste, ancienne journaliste. Tout à fait. Anna Foulani, sur un petit peu la thématique modèle, ou quel modèle économique, quel modèle éditorial, pour quelle audience au sens large? Sur cette thématique, moi, ce qui m'a un peu interpellée par rapport à l'édito, justement, c'était cette notion de secteur à part. Est-ce que c'est un secteur à part ou pas? Moi, je dirais que c'est pas un secteur à part. Il n'existe pas un secteur à part. C'est un secteur qui a ses spécificités, certes, mais c'est un secteur comme un autre qui doit absolument avoir un modèle. Pour moi, un média qui ne connaît pas son modèle, donc ne connaît pas son public et ne connaît pas du tout son produit. Parce que ça n'existe plus, les médias qui font n'importe quoi. Un média aujourd'hui, c'est une entreprise qui crée de l'emploi. Ça sur la place au niveau de l'offre. Anna Foulani, est-ce qu'on a un peu du n'importe quoi? Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus dominant? Le n'importe quoi ou l'offre médiatique structurée? Je dirais qu'on a une prise de conscience par rapport aux différentes réformes. Il y a les réformes effectivement qui sont entreprises par le gouvernement, mais je pense que le secteur a commencé sa réforme bien avant, puisque l'impact de la concurrence et du développement des nouvelles technologies et donc de l'arrivée de nouveaux médias aujourd'hui a poussé certaines entreprises de presse à revoir leur modèle ou à réfléchir par rapport à leur offre, parce il en va de leur survie, je dirais. Aujourd'hui, il y a plusieurs supports de médias qu'on ne soupçonne pas ou qu'on ignore quand on fait son plan de développement, n'est-ce pas, Hicham, juste à côté, qui cligne de la tête, parce que même le téléphone portable aujourd'hui est un média. Internet a développé plusieurs supports de médias, y compris bien sûr qui sont venus se rajouter aux médias classiques. Maintenant, la dominance reste quand même assez importante. Donc ça veut dire qu'Anna Foulani, quand je vous écoute, ça veut dire qu'il y a d'autres modèles dans les médias électroniques qui ont bousculé les modèles classiques. C'est exactement. Ça, en fait, qu'il faut retenir. Donc une réforme, soit on l'aborde avec sérénité et on impose, ou on revoit et on a le courage de se remettre en question et de revoir son business model, soit on l'a subi. Et donc aujourd'hui, on a vu, il y a eu quand même pas mal de dégâts les 10 dernières années dans le secteur, avec beaucoup de fermetures malheureusement, ou de baisse de niveau de certains supports. Et d'autres qui sont menacés, nous dit-on, qui traversent des jours difficiles en matière de trésorerie. Tout à fait. Jérôme Mouton, directeur général de BZEF, qui est une régie publicitaire digitale. Voilà, donc ça veut dire que c'est le modèle digital aujourd'hui qui est venu perturber et qui est venu un peu bordéliser les modèles classiques. Merci pour l'invitation. Merci Rachid. à vous. Juste une petite précision, on n'est pas une régie digitale, on est une plateforme de diffusion de vidéos publicitaires sur le web. Donc ça c'est le terme très diplomatique. Voilà, c'est non. Le terme diplomatique, je l'ai pas saisi en fait, j'avais pas compris la différence entre les. Notre métier, c'est de diffuser les vidéos sur des sites médias justement, donc comme tous les sites qui est autour de la table, tous les journaux en ligne, arabisants ou non, on en est là pour diffuser de la vidéo dans le cœur du texte et de la vidéo publicitaire, qui fait la promotion de produits, justement pour venir en aide à tous ces supports qui ont du mal à monétiser. Parce qu'il y en a de plus en plus. Donc notre métier, on intervient sur le digital, sur cette partie-là. On n'est pas du tout sur les bannières, les boutons, tout ce qu'on connaît, tout classique. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous, chez BZEF, on essaye de pousser les supports digitaux, puisque on sait qu'on arrive à mesurer, et on en parlera, je pense, dans l'émission. La mesurabilité aujourd'hui de l'audience, c'est très important. Et lorsqu'on veut cibler des gens, targeter une population, il y a rien de mieux que le web pour faire ça.
Enfin, avec tout le respect que j'ai pour les... Qu'est-ce que vous considérez que les autres supports médias, presse écrite, radio et télé, non, je critique aucun média. Ce que je sais, c'est que sur le web, au moins on mesure correctement. Aujourd'hui, quand on regarde un journal et qu'on tourne les pages et qu'on voit une pub, on n'est pas capable de savoir combien de personnes l'ont regardé, combien de personnes ont apprécié, combien de personnes ont écrit le numéro de téléphone pour appeler, combien de leads ça a généré, on sait rien de tout ça. Contrairement aux médias électroniques. L'avantage sur le web, avec notre plateforme par exemple en ce qui concerne la diffusion de vidéos, qui ne vient pas cannibaliser la télé, mais qui vient plus en complément de la télé, on est capable justement de tout savoir, combien de clics, combien de partages, combien de vues, combien de gens l'ont vu jusqu'au bout, combien de gens ont apprécié, combien de gens l'ont tweeté. Donc en fait vous êtes tout ça support fonction audience que support fonction du modèle éditorial. Nous on vient pour monétiser justement l'éditorial sur des audiences précises. Et on aide les supports justement dans cet axe-là. Jawed, chef Adi, directeur de publication du presse à HD, lorsque Jérôme Mouton nous dit voilà, en fait la presse écrite, bon, c'est pas trop s'ils arrivent à mesurer, même s'ils ont un modèle à peu près défini. Par contre, les médias électroniques, nous, on arrive avec à assurer beaucoup plus de mesurabilité. Chirurgical. Quoi chirurgical en plus, il rajoute. D'une part, je me trouve, je partage l'avis de mon collègue Jérôme, parce que maintenant, la plupart des supports des journaux, supports papier, pensent et créent leur site web. La plupart du journaux maintenant, parce que la tendance c'est de passer vers la presse électronique. Parce que c'est ça veut dire quoi, le modèle éditorial classique presse écrite a atteint ses limites? Et donc il y a atteint ses limites aussi en matière d'audience. Si on voit des modèles à l'international, il y a même des grands journaux qui vraiment sont disparus carrément. Ils ont maintenu sur leur support électronique. Maintenant, heureusement, ce qui laisse les journaux et survivent jusqu'à maintenant, c'est que la publicité n'a pas suivi ces tendances électroniques. Jusqu'à maintenant, la plupart, la part de marché, la grande part de marché, si on entre journaux électroniques, journaux version papier électronique, la publicité va vers le papier. Cette évolution de l'électronique, la publicité n'a pas suivi l'évolution. Chez vous, à Tajdid, c'est le cas? C'est le cas chez Céline, je crois. Oui. 100% des publicités, c'est pour le support papier. Pour l'instant, l'électronique n'a aucune publicité. Zéro publicité. Zéro publicité, mais si faute aussi, on assume ça parce qu'on a fait un peu de marketing. On a un nouveau site. On a lancé un nouveau site. Pourquoi, selon vous? Parce que moi je suis très curieux. Pourquoi il y a zéro pub sur l'électronique, sur le support électronique, et que de la pub sur le support papier? Est-ce que c'est parce que vous êtes un média presse écrite arabophone, et on dit d'ailleurs que c'est les francophones qui ont une situation quelque part de monopole sur la pub et sur les marchés publicitaires? Voilà, permettez-moi de vous avancer un petit chiffre. Moi aussi j'ai une autre casquette, je suis le vice-président de l'OJD. L'Office de la c'est bon, comme ça on aura beaucoup de chiffres. L'Office de la justification et de la diffusion. Je peux dire que vous connaissez tous le principe du 20-80 dans la stratégie, le 20-80. On a 20% sur les 350 000 exemplaires vendus, 80% des titres sont arabophones. Sur 350 000 exemplaires de titres de presse sur vendus 350, voilà, la presse, tous les jours, tous titres confondus, il y a à peu plus de 80% de la presse arabophone. Alors que sur le marché de la publicité, c'est l'inverse, le ratio. Voilà, c'est 80% des publicités qui... Pour les médias francophones et 20% pour les médias arabophones. Voilà. Et vous en pensez quoi, vous qui êtes directeur de publication? Ce que je pense, pour mes chers annonceurs, je peux leur dire qu'il y a peut-être un manque à gagner quelque part. Ils peuvent revoir leur stratégie. Et pour les gens qui sont responsables des médias doivent revoir leur stratégie, parce que je pense qu'il y a un manque à gagner quelque part. Ils revoient leur stratégie. Je vais apporter deux chiffres. Hicham Mekwa et ensuite Khadija. Je vous laisserai soin de commenter. Au niveau monde, on vient de recevoir le rapport de WordPress IFRA de 2014. Il stipule clairement que l'investissement digital représente 5% de l'investissement global. Je m'explique. Revenu monde print, il est aujourd'hui de 163 billions de dollars. 1 billion, c'est 1000 milliards de dollars. Et l'investissement digital, il est de 8,5 billions de dollars. Il représente 5%. La presse écrite conditionne toujours le gros de l'investissement. Ça veut dire que la tendance
la tendance, ce transfert-là que nous sommes en train aujourd'hui de penser et réfléchir, il se fera d'une manière très 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 lente. Ça veut dire que la perte au niveau du print sera avec une cadence très faible et effectivement ça sera le cas aussi, c'est-à-dire l'augmentation des investissements dans le digital sera aussi avec une cadence faible. La preuve, et je le dis, la preuve aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre Maroc. Hein. Oui. Je fais le premier. Alors, l'audience du premier site d'information, je dis digital, il est 15 fois supérieur à la première audience print au Maroc. Alors que le revenu... Quel est le titre de presse média électronique? Est-ce que c'est Express? Express? Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a Mohamed Bouye qui nous rejoint, qui lui est DG et directeur général. Si vous voulez les chiffres, 360, oui. C'est Express et c'est 4 millions 3. 4 millions 3 de visiteurs par mois. Par mois? Par mois. 4 millions 3 de visiteurs par mois. Ça veut dire par jour? Non, par mois. Je crois que tu es loin. Non. Il faut avoir est-ce qu'on a des chiffres fiables? J'ai dit 1 million de visiteurs uniques par mois. Je m'explique. Ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est que cette audience, elle est 15 fois supérieure à l'audience du premier, on va dire, du premier site qui est adossé à une entreprise de presse, alors qu'en termes de revenus, c'est 50 fois moins. Pour Express. Oui. Et donc, le modèle que mettait en relief un petit peu tout à l'heure, Jawed. Il faut c'est pour ça qu'on va essayer de mettre à l'équation le modèle et puis l'audience, et puis se dire aussi est-ce qu'il y a des règles rationnelles ou irrationnelles qui dictent un petit peu le tout. Khadija Sabit, rédactrice en chef de presse Nissamine Al-Marley, parce que je suis aussi très contente de vous avoir et d'avoir aussi Jawed Chafadi, comme tout le monde aussi d'ailleurs, mais bon, d'avoir aussi des représentants de la presse et des médias dits arabophones. Même et ça ne sera pas la dernière, j'espère. Des profils arabophones chez Lux Radio là. Alors c'est l'occasion. Voilà. Est-ce que vous, par rapport à ce que nous disait Jawed Chafadi, nous dire voilà, il y a une forme de pas de discrimination, parce que c'est pas le terme qui est employé, mais en tout cas je vais dire que c'est vrai que c'est une réalité. Oui. Oui, c'est une réalité. Ça fait des années qu'on vit avec ce paradoxe où, si vous voulez, cette schizophrénie typiquement marocaine. Il y a cette différence entre l'audience qui est plus ou moins plus forte dans les supports arabophones et le marché de la pub là qui suit beaucoup, qui aime pour plusieurs raisons être présenté sur des supports francophones. Et sur ça, je pense qu'il y avait plusieurs études dans ce sens. Je suis pas quelqu'un de chiffres, je peux pas vous donner des chiffres. Mais je peux parler de mon expérience. Et de votre titre de presse, le titre de presse que vous représentez aujourd'hui. C'est vrai que ça fait 15 ans qu'on existe sur le marché. C'est vrai qu'on est dans certaines stabilités. Là, c'est pas évident de continuer à vivre avec cette réalité. La stabilité entre le modèle économique, éditorial les contraintes. Non, pour notre cas, pour ce magazine-là que je représente, on n'avait jamais ce problème de lectorat. Même avec la concurrence vous savez, le marché de la presse féminine a une particularité. Il a explosé ces dernières années. Oui, il a une particularité et tous les gens pensent que la plupart du marché de pub, c'est la presse féminine. C'est vrai aussi, c'est parce que peut-être les annonceurs cherchent plus des espaces de luxe, bien qu'elles soient bien présentées. Et c'est pour ça que je suis pas je partage pas votre avis sur l'avenir là de la presse écrite. On continue quand même à exister pendant plusieurs années, même avec la presse électronique et même avec le digital. Nissamine El-Marley, dont vous êtes la rédactrice en chef, Khadija Sabil, est-ce qu'il a aujourd'hui trouvé son assise en termes de modèle et d'audience malgré la concurrence aujourd'hui, et la concurrence essentiellement de titres de presse féminins francophones? Dès le départ, il y a une chose là, on peut citer, même chez cet annonceur, il y a quelques supports francophones. Automatiquement, quand on pense, à un support arabophone, c'est automatiquement notre magazine. C'est vu parce que, et là, cette particularité de garder un certain niveau aussi. Hein. C'est pour cela que j'ai beaucoup parlé là du modèle. C'est très important. C'est très très important dans notre travail de médias. Quand on sait déjà qu'est-ce qu'on veut
et on a un modèle qui est, c'est pas un modèle qui est ferme. C'est vrai que nous, on essaye de suivre lectorat et le marché, mais dans un cadre d'une ligne éditoriale claire et ciblée aussi. Et vous, la position de la femme, c'est quoi? C'est la vision de votre magazine? C'est la femme marocaine plutôt? Oui, c'est un féminin généraliste. C'est un généraliste, pratique, engagé aussi dans la question féminine à 100%. Plus de liberté pour la femme? Bah oui, plus. C'est ça en fait plus. Le militantisme avec un derrière. Grand plus là. Avec un grand plus. Oui. Oui, Anna Foulani. Oui, je voulais juste préciser médias et relations publiques. Par rapport à ce niveau-là du débat, parce qu'on parle beaucoup bien sûr de publicité et en fonction bien sûr des supports médias, mais l'investissement publicitaire en lui-même n'a pas beaucoup bougé. Sauf pour baisser peut-être même, mais on est en train d'assister. Il y a une baisse en 2013 et une stagnation en 2014. On est en train d'assister à une migration d'une partie de l'investissement publicitaire. Ce qui me ramène encore une fois à soulever le point du modèle et les chiffres peut-être que Hicham Kouar a présenté tout à l'heure, à mon sens en tout cas le confirme. S'il y a un support digital nouveau qui se développe et qui a une audience, on va dire extraordinaire, mais qui n'arrive pas à générer la pub derrière, c'est qu'il y a un problème. Si les autres supports qui sont rodés au modèle du secteur, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui a deux clients, qui a un lecteur et qui a un annonceur et qui doit satisfaire les deux. Elle a ses techniques, elle a ses équipes en place aussi. Donc médias égale aussi entreprise de presse. Donc si ils sont organisés, ils ont les méthodes pour générer la publicité. On voit que c'est pas évident, modèle économique, modèle éditorial, mondial en matière d'audience. Je tenais quand même à soulever cette précision. Mohamed Ouieb qui vient de nous rejoindre avec un petit quart d'heure de retard parce qu'il a déposé ses enfants à l'école. Enfin, je les ai récupérés. Vous les avez récupérés, voilà. Je suis un père modèle, hein. Mais qui est là, qui était prévu sur le tard et qui nous a rejoint. Qui est directeur général du site Le 360. Non, tout simplement, pas justifié, en tout cas expliquer aux auditrices et auditeurs qu'hop, il tombe sur la voie de Mohamed Ouieb. Pourquoi il est arrivé un petit peu en retard? Parce qu'il a récupéré ou déposé ses enfants à l'école. Voilà. Mohamed Ouieb, plus sérieusement, directeur général du site Le 360. De la thématique d'aujourd'hui, média, quel modèle pour quelle audience? Qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis, est-ce que le site, le 360 que vous dirigez, aujourd'hui un modèle établi, clair, visible, qui soit éditorial, économique, avec... clair, on a à peine 15 mois, 16 mois de mise en ligne, donc on peut pas dire que c'est clair. On est dans un environnement assez particulier, assez spécifique. On a eu la malchance d'avoir une conjoncture économique qui est très mauvaise, il faut le dire. Tous les sites qui se sont lancés il y a 2 ans et demi, on était en lancement en pleine crise, donc forcément ça se répercute j'allais dire, la publicité qui est le nerf de la guerre, qui est le modèle économique, qui est la pub, pas autre chose. Maintenant, moi, en arrivant, en écoutant un petit peu l'édito, un peu les interventions des collègues, là, je pense qu'il y a un seul modèle. Je pense que, moi, je réfléchis à 2 voix et je partage cette réflexion. Je trouve qu'il y a le modèle d'un média total. Ce que j'appellerais l'écran total. C'est qu'aujourd'hui, qu'on soit une radio, un journal, une télé, je pense qu'aujourd'hui, on assiste à quelque chose qui est un écran total où on peut avoir l'information sur un seul écran. Où il peut y avoir du sonore, de la radio, où il peut y avoir de l'image, où il peut y avoir du texte. Je pense que c'est une tendance mondiale. Maintenant, c'est vrai, quand on voit les derniers chiffres comme Hicham a partagé, on n'arrive pas à monétiser tout ça. On est encore, il a donné le chiffre de 5%. Je pense qu'au Maroc, je pars sous le contrôle. L'investissement dans le digital. Digital. Voilà. Aujourd'hui, au Maroc, on est à peine à 2,5 des investissements. Ça veut dire que c'est très très peu. C'est très très peu. Je donne un autre chiffre. C'est pas pour, je vais pas plomber l'ambiance, mais 2013-2014, 2013-2014, la presse papier au Maroc a perdu 50% de sa diffusion. C'est énorme. Et je pense que l'année prochaine, 50%. C'est-à-dire, Mohamed Ouieb, 50%, ça veut dire qu'il y a eu 50%. Une chute des ventes de 50%. J'ai contesté, là. Juste contesté. Arabophone et francophone. Je parle confondu. Je parle presse confondue. C'est vrai, la presse arabophone arrive à tenir le coup. C'est très bien. Mais je veux dire, aujourd'hui, on assiste à une tendance, j'allais dire, lourde. La presse marocaine. Comment vous l'expliquez, vous, Mohamed Ouieb? Parce que si c'est pas c'est pas la migration vers le média électronique, qu'est-ce qui explique cette chute brutale? Je devrais réagir par rapport à cela. Est-ce que c'est les modèles qui sont plus inadaptés? Il y a des modèles économiques éditoriaux qui sont pas adaptés? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur de l'info gratuite.
C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis pas obligé d'aller acheter le matin, par exemple, je donne un exemple comme ça, pour provoquer Hicham, juste vous dire, pour avoir l'info. Je peux l'avoir la veille. Non, voilà, non, je dis ça, voilà, je plaisante. Je respecte, je sais pas où tu as compté ces chiffres. Non, franchement, chacun aura la possibilité, bien sûr, d'apporter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle de facteur, l'info gratuite, donc on n'est pas obligé de payer pour avoir de l'information. C'est-à-dire, je vais sur un site électronique, je reçois une newsletter, donc j'ai accès à l'info. Donc je n'ai pas besoin de payer un service qui est l'information. Il faut se mettre à la place du consommateur final, du lecteur. Il a accès à une multitude de sources d'informations. Pourquoi j'achèterais le journal si quelque part ce journal ne correspond pas à un besoin donné? Donc il y a ça. Il y a aussi une offre qui est agressive, il faut le dire. Des médias électroniques, quelle que soit leur tendance, quelle que soit leur ligne. C'est vrai qu'aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, je voyais une émission où un patron de site disait on publie tous les jours pratiquement 80 contenus. C'est énorme. Il faut se mettre dans... ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de l'info sur le web qui circule et forcément, les journaux ont du mal, peut-être, à suivre, à donner une information avec une valeur ajoutée le lendemain, ce qui complique encore la tâche. Moi, j'aimerais pas être à leur place. Donc, mais ça, c'est le modèle éditorial pour les médias électroniques, mais est-ce que le modèle en matière de modèle économique, en matière de recettes? Parce qu'on nous dit qu'effectivement, ça se répercute pas forcément sur le niveau des recettes générées. Aujourd'hui, les annonceurs continuent à subventionner la presse papier, C'est-à-dire subventionner. Moi, je considère qu'ils subventionnent. Ils ne font pas de la pub. C'est quelque part, il y a certains titres qui subventionnent. C'est comme si c'est des mécènes. Il y a une caisse de compensation aussi pour la presse écrite. C'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. Je vous invite à aller voir les chiffres des sites. Aujourd'hui, je prends juste les 3-4 derniers sites qui se sont lancés au Maroc d'information. Je prends le 360, je prends mes collègues de Média 24, je prends d'autres. Par mois, on est en train de faire quelque chose qui ressemble à 20-30 millions. D'accord. De dirhams? Non. Je parle d'audience. Donc c'est énorme. C'est-à-dire 30 millions, parce que moi je suis parti sur le modèle matériel, mais pas immatériel. De visites, de gens qui voilà. Ça veut dire, oui, des gens qui se connectent. Par jour, par semaine, par mois? Non, par mois. On parle par 30 millions de visiteurs qui vont sur le site, sur ces sites-là. Donc forcément, ça représente une audience. Après, vous avez la presse ou les ventes. Et c'est quoi comme type d'audience? Une audience qualitative, une audience qui correspond à votre modèle éditorial, ou c'est une audience un peu du... voilà, c'est une espèce de... On est dans le généraliste, attention, il ne faut pas dire des choses, on n'est pas dans des segmentations, parce que le marché n'est pas encore mûr pour avoir des segmentations. Je pense que la seule segmentation à faire, c'est sport, généraliste, femmes, qui est clair sur certains sites, par exemple, où on se dit qu'on est dans un espace plus ou moins destiné aux femmes, mais c'est ça les segmentations. Même l'économique, le positionnement économique, on a du mal. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à une audience qui est large et il faut, j'allais dire, satisfaire tous les besoins. Bon, sérieusement, je voudrais réagir je ne sais pas dans quel monde il baigne, mon ami, et ça m'étonne aussi de lui, mais c'est quand même un compagnon de chemin. Je ne sais pas comment il a fait pour tomber sur ces chiffres. Alors on va parler de sources quand même sérieuses. Sur quel chiffre? Je vais citer l'OJD, et j'ai ici une évolution OJD depuis 2009 jusqu'à 2013. L'OJD, l'instrument de mesure pour la presse écrite. C'est l'organisme de justification de la diffusion. Voilà, c'est juste pour les... mais la diffusion, est-ce que c'est vendu? Qu'est-ce qu'il dit? C'est diffusion totale, payante et gratuite. Voilà. Très bien, j'arrive. Alors, il dit qu'il y a effectivement une baisse, mais cette baisse est de 5%. 5%. Elle est plus prononcée de 5% en général. Je cite la source OJD, qui bien sûr la référence pour le GAM, le groupement des annonceurs du Maroc, pour effectivement justifier ses investissements. Bon, je vais répondre à pas mal de points. Je réponds déjà à ce premier point. Oui. La source, elle dit qu'il y a effectivement une baisse qui est de 5%. Elle est plus prononcée chez la presse francophone, elle est de 8% chez la presse francophone, elle est de 4%, moins 4% chez la presse arabophone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la presse arabophone a un modèle beaucoup plus robuste et résistant à la crise que la presse. Ça veut dire que les Marocains, c'est des arabophones. Je continue. La population sarabise, c'est normal, c'est une tendance normale. Nous sommes partis de 514 000 titres jour pour arriver à 417 000 titres jour. Ce sont les chiffres de l'OJD de 2009 à 2013. Maintenant, je vais répondre pourquoi j'achèterai le matin.
J'achèterai le matin pour 2 raisons. Parce que je suis un décideur. Deuxième chose, parce que l'information est crédible, elle est recoupée. Troisièmement, parce que c'est un journal qui, de par les fonctions qu'on lui connaît, l'accompagnement de la dynamique de ce pays, c'est un journal d'annonce pratique, c'est un journal où on trouve les appels d'offres, c'est un journal qu'utilise aujourd'hui plus que, je le dis, 100 000 PME dans ce pays utilisent le matin. Le matin, c'est un journal qui accompagne chacun de nous dans sa vie, pour trouver un emploi, pour acheter une voiture, pour... Alors, je réponds, le matin, il est aujourd'hui c'est le mauvais exemple. Alors, j'arrive maintenant à la dernière, au dernier commentaire, qui concerne effectivement la subvention. Les annonceurs aujourd'hui sont dans une logique de rationalisation très forte et qui est bien commencée. Je m'explique. Nous sommes dans quel contexte aujourd'hui? Il faut l'expliquer aux gens. Nous sommes dans un contexte où effectivement les annonceurs traditionnels qui étaient, moi je parle des télécoms, je parle un peu des banques et assurances, les principaux annonceurs. Je parle des principaux annonceurs, ils subissent de plein fouet la crise économique et du coup, effectivement, ils ont réduit leur budget en général. Ça, toutes presque confondues. Et quand ces annonceurs ont réduit la voilure, comme on dit, ils l'ont réduit selon quels critères? Est-ce que le modèle éditorial du titre de presse ou du support a été prioritaire ou c'est d'autres critères qui ont été priorisés? Alors, je vais donner toujours un référencement pour qu'on sache de quoi on parle. Au niveau monde, quand je décide d'arrêter un investissement de $7 sur la presse écrite, je fais gagner à la presse digitale $1. Voilà, je reste sur ce chiffre. Ouais. Quand je suis dans une optique de rationalisation, je lâche. Sur la presse écrite? Sur la presse écrite, je reprends $7 sur la presse écrite et je la mets, et je mets $1 sur, voilà ce qui aujourd'hui. Je vais juste me permettre de rebondir par rapport à ce qu'a dit Hicham tout à l'heure quand il a expliqué que lui, d'après la vision de Maroc Soir, où je sais plus quelle était la source, la presse resterait quand même le modèle qui serait adopté par les annonceurs. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au digital. Je crois qu'on n'est pas on n'est pas dans un pays où on regarde le vent passer et on met le doigt pour voir dans quel sens on va aller. La réalité économique mondiale, c'est que les gros annonceurs aujourd'hui migrent justement à cause de cette crise du papier, de tout ce qui n'est pas quantifiable et qualifiable, vers quelque chose qui est mesurable. Et aujourd'hui, c'est le digital. On le sait parce qu'on n'est pas une religion aujourd'hui. Non, mais si je peux te permettre, moi, soit le modèle éditorial du support. Non, oui, bien sûr, parce que le modèle éditorial, c'est une chose. Beaucoup de gens critiquent les journaux en ligne en disant que ils n'ont pas de rédaction, que c'est un modèle un peu. Une espèce de structure volante à l'écran libre. Je serais mal poli en disant que c'est un peu pourri, mais non. Ils ont une audience, il y a des gens qui vont dessus. Après, comme l'a dit Mohamed tout à l'heure, on qualifie l'audience avec des catégories parce qu'on peut pas effectivement savoir si ce que c'est plutôt les jeunes, à part sur les magazines Nissa, parce que je connais bien aussi ce magazine. Là, on sait qu'on peut toucher des 18-25 ans, jeunes femmes, peut-être même 15. Ce que je veux dire, c'est que là, on y arrive, mais là, c'est peut-être plutôt sport, mais ils ont de l'audience. Après, cette audience, faut la monétiser. Alors là où je suis pas d'accord avec Hicham, c'est que quand vous mettez une page de pub, aujourd'hui l'annonceur il veut plus payer 25 000 balles ou 15 000 balles pour avoir une page de pub et pour se dire bon bah j'ai une page de pub mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Parce que c'est bien beau les chiffres de l'OJD. Moi je parle pas de chiffres de l'OJD, moi je parle avec notre plateforme de mesurabilité pour la vidéo, c'est d'abord de facturer l'annonceur à la performance. Monsieur l'annonceur, vous avez acheté de la télé, vous achetez de la radio, moi je vous vends des vues à 30 secondes d'un internaute qui est venu sur un site média, qui a regardé un article, à un moment un player s'est ouvert, il a regardé votre pub parce que ça lui plaisait, c'était placé à un bon endroit, ça matchait avec le contenu, et il l'a regardé jusqu'au bout, le player s'est refermé, il a continué à lire son article. J'ai fait un internaute engagé avec la marque qui a écouté le message publicitaire. Ça vaut 1,45 dirham. Est-ce qu'on est capable de le faire dans la presse ? Je rectifie ce que j'ai dit au début, rapidement. Ça fait 15 ans que les pays développés ont entamé leur révolution numérique. 15 ans. Et aujourd'hui, le constat est là. Hicham, je vais te donner juste un petit... Je te donne un chiffre comme seulement en termes d'investissement, le digital ne représente que 5%. Mais ça va changer. Et ça va changer. T'as pas le choix. C'est le rythme. C'est ni toi ni moi. Non, mais c'est. Mais je vais te donner un exemple. Je te redonne un exemple. Tu veux donner des chiffres, je vais te donner un exemple. Nous, on représente une start-up. Je finis après. On représente une start-up française qui a démarré il y a 7 ans avec 0 dirham de chiffre d'affaires.
ce groupe va finir cette année avec 100 millions de dollars de chiffres. Ils font que de la diffusion de vidéos. 100 millions de dollars, c'est 800 millions de dirhams, ça? Ouais, 100 millions de dollars de chiffres. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Europe. Grâce à quel? Ils font que de la diffusion de vidéos à la performance. On parle bien de performance. Quand on fait la diffusion vidéo, Jean Mouton, c'est quoi? On n'est pas dans un modèle dit éditorial, économique, avec une entreprise média. On met le contenu vidéo là où se trouve l'audience, l'internaute. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que l'internaute, il va sur le web. Mais grâce à l'audience, grâce à l'audience, je voudrais mais je serais curieux de voir, parce que je voudrais savoir le nombre de gens. Il y a du monde autour de la table. Je voudrais réagir par rapport directeur de publication du type de presse à Tajid, allez-y. D'accord, je voudrais réagir par rapport aux chiffres avancés. Pour 50%, ça n'existe pas. Permettez-moi, parce que sinon des ventes quotidiennes de presse. Sinon, je crois que je ne serais pas parmi vous s'il y avait la baisse de 50%. Heureusement, on va baisser le rideau. Mais vous êtes subventionné. Mais on a baissé le rideau. C'est quoi cette subvention? Simplement, comme ça, chacun pourra s'exprimer aussi sur le modèle aussi éditorial, économique et. On a commencé à baisser le rideau. T'en fais pas. Jawed Chafadi. Oui. Alors, pour les chiffres, il y a une grande différence. Pour les chiffres, il y a de la diffusion. Parce que les chiffres de l'OJD, le chiffre de 8% et 4%, c'est la diffusion. Ça consiste la vente, dans le point de vente, ça consiste les abonnements, ça consiste... C'est-à-dire tout confondu, quoi. Non, ça consiste parce que chaque journal, chaque titre a une partie vendue dans le point de vente, dans les kiosques et tout, oui. Une partie pour les abonnés, on envoie des abonnements. Qui est quantifiable aussi. Il y a une partie distribuée gratuite. Ça, on appelle ça la diffusion. Mais au niveau de la vente... Quelle est la part la plus importante? Celle qui est distribuée gratuitement ou c'est parce qu'on dit que... on dit, nous, on compte sur la diffusion. La diffusion. Mais j'ai un chiffre alarmant. Un chiffre alarmant, c'est celui que la baisse, si on prend la vente dans les points de vente, c'est la baisse... la plus importante. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, qu'on m'a donné comme information. De le modèle économique, on y arrive. C'est pour ça qu'on va aller sur le modèle économique, le modèle éditorial. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire quoi, Jawed Chafadi? Le fait qu'aujourd'hui, vous nous dites, sans être très alarmiste d'ailleurs, mais effectivement, ça peut être très alarmant, que durant, que 20%, qu'il y a une chute aujourd'hui de 20% des ventes des titres de presse, donc arabophones et francophones confondus, au niveau des kiosques, des points de vente. Au niveau des kiosques, il y a un changement. Oui, il y a un changement culturel. Il y a un changement culturel des lecteurs. Par exemple, maintenant, par exemple, je vous donne un exemple d'une rue piétante. Par exemple, où il passe le tram. On dit, voilà, on va faire installer des kiosques parce que les gens vont acheter et tout. Mais vraiment, il y a des kiosques qui, après, ils ont baissé leur rideau. Ils ont disparu, ouais. Ils ont disparu. Je dis, et une autre chose, c'est que maintenant, dans la presse, à l'échelle internationale, l'abonnement compte beaucoup. Pour l'abonnement. On développe, il y a des journaux, leurs abonnements, il y a 80% des ventes sont des abonnements. Et ils vendent des journaux, ils vont pas. Ça veut dire quand on a aussi peut-être une entreprise de presse qui est phare, donc qui est bien installée, bien visible. Oui. Moi, au niveau de la Tajid, par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous êtes où dans les 20% de baisse des ventes au niveau des kiosques? Déjà, nous n'avons pas une grande vente, on fait pas une grande vente des journaux, nous ne sommes pas parmi les premiers, nous sommes parmi les moyens, les journaux qui vont. Mais on a développé l'année dernière, nos chiffres sont évolués. À 50%. On avait une augmentation de 50%, mais on est 50% le chiffre de vente ou chiffre d'affaires? Les chiffres de vente. Les chiffres de vente parce qu'on a développé en parallèle un service d'abonnement. On est le premier journal arabophone au niveau des abonnements. On est premier titre de presse arabophone de la place au niveau des abonnements. Vous avez combien d'abonnements? On a 1600 abonnés. 1600 abonnements. Et parce qu'au niveau, je dis, il y a des supports francophones. Il y a deux grands supports francophones, un vers 17 000 et l'autre vers 6 000, 5 000 abonnements. Mais le premier journal arabophone, c'est la Tajdid. Mais je peux dire les titres pour les journaux francophones. J'ai pas de souci, pour me dire Oui, il y a l'économiste. Et après l'économiste. Après c'est les premiers en diffusion. Oui, mais ça. Oui, en diffusion. Juste après, il y a déjà Sabil qu'on n'a pas entendu depuis depuis un petit moment d'ailleurs. Je lui ai donné la parole. Mais juste, parce que je suis curieux, Jawed Chafadi. Pour le digital. Oui, non, directeur de presse. Tajid, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on reste dans l'univers, pas forcément impitoyable d'ailleurs, de la presse arabophone, Tajid se situe où et comment en matière de modèle? Parce que les plus gros tirages chez nous, le plus gros tirage chez nous, je crois savoir qu'il y a des titres de presse qu'on peut citer, le Massa ou l'Akhbar ou l'Akhbar Lyon, on annonce des tirages de 60, 70 000, 80 000 jours.
C'est bien ça. Et voilà, de savoir, est-ce que ça veut dire qu'ils ont un modèle éditorial, un modèle économique différent et plus performant que le vôtre, ou ça veut dire que vous êtes en pleine mutation et en train de peut-être de revoir et de revisiter vos propres modèles? Non, dès le début, on a constitué notre modèle, notre ligne éditoriale. Le modèle, l'éditorial, c'est l'éditorial. C'est un modèle éditorial. Mais c'est parce que nous sommes édités par le mur. Le mouvement d'unification de la réforme, c'est la maman du PJD. La matrice idéologique. Voilà. Du PJD, on est proche du PJD. Oui. Voilà. D'accord, oui. On n'est pas un journal du PJD. Parce que la plupart des gens disent qu'Atejdid, c'est le journal du PJD. Ouais. Nous, c'est un autre débat. C'est notre débat. On ne doit pas vous considérer comme la presse dite partisane, médias partisans. Non, nous ne sommes pas une presse. Ça veut dire qu'il n'est pas sponsorisé. Nous ne sommes pas. Nous sommes sponsorisés par le mur, pour le mouvement d'éducation et réforme. Vous êtes sponsorisé par le mouvement, c'est le mouvement unique. Le mouvement, c'est et réforme. Voilà, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur, donc ça veut dire que c'est l'actionnaire majoritaire. C'est l'actionnaire majoritaire. En clair, en termes financiers. Exactement. Pardon. Je voudrais réagir au niveau. Je finis par le digital. Le digital, pour les chiffres, mon ami Hicham a avancé. On y reviendra, si vous permettez, sur le digital. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, de maintenir le débat sur les rails, j'ai du mal. Personnalité de l'histoire de fausser ce débat-là. C'est pas une confrontation digitale. Non, j'ai des chiffres à l'appui qui prouvent que ce n'est pas que ça. Je peux dire juste une chose. Compromis, non, c'est simplement le portable d'Hicham. Voilà, ce n'est pas que ça. C'est pour ça que moi j'ai la lourde tâche et la responsabilité de maintenir le débat sur les rails. Il faut dire aux gens la vérité aussi. Voilà, mais on est là pour la vérité, toute la vérité, que la vérité, on leva les mains sans croiser les doigts. Le problème n'est pas là. Khadija Sabine, ensuite Anna Poulani. Je voulais juste compléter par rapport à cette question-là de digital et presse écrite. C'est normal qu'aujourd'hui on partage le gâteau du marché de la pub. C'est normal qu'on partage aussi si vous voulez, là, le gâteau de l'audience, lectorat. Ça, c'est normal. La presse écrite ne peut pas ignorer l'existence aujourd'hui de la presse électronique ou aussi du digital. Une petite précision. Il faut pas comparer l'Europe ou l'Amérique avec le Maroc. Nous, on est loin d'être et de dire ça y est, c'est fini la presse écrite aujourd'hui, on passe automatiquement. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Oui, je sais. Une fois de plus, effectivement, je ne veux pas faire un débat sur ce qu'on a eu fait déjà, on le refera certainement, presse écrite et digitale, simplement sur les différents modèles des différents supports qui existent dans la place, dont les supports que vous représentez, chacun d'entre vous aujourd'hui. Chaque modèle a sa place dans la société ou dans le marché de lectorat. Autre chose, tout à l'heure, notre collègue aussi a cité la question là de la presse écrite, dire les subventions. Que des annonceurs. Je pense que la subvention de l'État, vous parlez là. Non, il parlait aussi. Je suis désolé de vous choquer, mais je le dis et je le répète. Aujourd'hui, les annonceurs, Hicham, je sais, ils rationalisent comme ils peuvent, mais aujourd'hui, connaissant la performance de la presse écrite, connaissant la performance. Je suis pas d'accord avec vous. Non. Je parle performance. Écoutez, je parle performance en matière d'audience. Je parle performance audience. Ça veut dire performance. Je touche un client, je touche un consommateur. Aujourd'hui, on est bien d'accord. La presse papier ne touche pas comme la presse électronique. On est d'accord. L'expérience client qu'offre un site électronique aujourd'hui n'est pas comme un quotidien. Désolé pour l'exemple du matin, mais c'est juste pour te taquiner. Mais aujourd'hui, je reviens aux chiffres. Le chiffre de 50%, moi je vous le dis, et j'ai la conscience tranquille, j'ai eu ce chiffre de patrons de presse qui me l'ont confirmé. Ils vont pas l'écrire sur leur journaux. Il parlait pour lui, ce patron de presse. Je parle de patron de presse. Oui, je parle de patron de presse. Aujourd'hui, c'est vrai, ça peut être choquant, d'accord. Mais de toute façon, aujourd'hui, ici, on n'est pas en train de dire que la presse papier est en train de mourir, loin de là. Mais on parle d'un état de fait, d'un marché. Maintenant, la presse papier est en train de voir comment elle va s'adapter. Sinon, comment elle va évoluer vers autre chose. Tout le monde, toutes les rédactions. Et sur quel modèle? Sur quel modèle? Comment gérer cette transformation-là? C'est clair que c'est pas évident. Donc c'est pas. Je rejoins dans la parole, juste pour laisser peut-être poursuivre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec
Avec Mohamed, oui, parce que aussi là, il y a une stratégie, une vision là de voir comment, comme il a dit, qu'on peut exister, continuer à exister, mais avec autre chose là. Moi, je vais dire au travers en modifiant quel modèle, le modèle éditorial, le modèle économique. Par exemple, je parle de mon expérience. Oui. On garde le support que je représente ou la presse féminine, elle a encore sa place. La presse écrite féminine au Maroc, elle a encore sa place. Elle va continuer à exister, mais ça n'empêche qu'on a pensé à d'autres modèles pour compléter et pour avoir et attirer, voilà, plusieurs. Ça veut dire aujourd'hui, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du titre de presse Nissa Min Al-Maghreb. C'est combien de tirages? Je rejoins aussi ce qu'a dit Jawad tout à l'heure, parce que nous, c'était aussi un choix, c'est de gérer nos charges en diminuant un petit peu les tirages ou le tirage du magazine, dans le sens avec le tirage, moins de papier, compression des charges. Donc vous avez revu le modèle économique en fait. Oui, mais je vais vous cacher rien, je veux vous dire que même jusqu'à présent, même avec tout ce qui se passe, avec tous ces modèles, moi je continue à recevoir des appels qui m'ont dit on n'a pas trouvé le magazine, on cherche encore le magazine. Nous, on n'arrive pas encore à être présent dans tous les villes et les paysages. Vous me permettrez de vous dire que vous avez répondu, mais vous n'avez pas répondu à ma question, quel est le petit nombre de tirages? C'est 30 000, là, entre 20 000 et 30 000. 30 000, ça c'est pour donc Nissa Min Al-Maghreb, support de presse arabophone. On est sur le JD aussi, on a sur le JD. Ouais. Est-ce que le support de presse féminin francophone aujourd'hui, leader sur le marché, il a combien de tirages? Si vous êtes à 30 000, vous, est-ce que, sans forcément vous citiez d'autres... on est très loin là. C'est-à-dire, on est très loin là. Qui c'est qui est très loin? C'est eux ou c'est... Non, c'est nous, c'est sûr, là, c'est la presse arabophone, c'est les magazines arabophones. C'est-à-dire que vous êtes à 30 000 malheureusement, ils ont beaucoup de pubs et moins de lectorat. C'est la réalité aussi. Et le leader, le leader de la presse francophone féminin, il est à quoi? 10 000 tirages? Je vous ai dit tout à l'heure que je suis pas quelqu'un de chiffres, j'ai pas le chiffre. Ouais, mais c'est que vous dites, vous êtes loin, je vais diviser par 3 et faire la grimace, en plus, ça tire à la langue. C'est mal à la dent. Heureusement que je suis venu avec des chiffres. Juste pour dire attention. Je mets juste Anna Foulani, ensuite Hicham Mekouane. D'accord. Oui, si tu permets, c'est juste parce que j'ai l'impression que le débat est en train de s'orienter vers une dualité presse écrite, presse digitale. Le digital est un phénomène qui est beaucoup plus large, qui touche également la télévision, qui touche la radio. Anna Foulani, parce que je rappelle, vous avez été journaliste, rédactrice en chef. Est-ce que vous considérez, vous, aujourd'hui, que le digital, le média électronique a un vrai modèle éditorial? Il y a un vrai modèle économique? Moi, je dis qu'il y a toujours des complémentarités et qu'aujourd'hui, les meilleurs, on va dire, stratégie à adopter pour un média quel qu'il soit, que ce soit la télé, la radio, la presse écrite ou autre, doit intégrer aujourd'hui la donne digitale dans sa stratégie de développement. Et je pense que stratégie d'élargissement, pareil, de l'audience. Élargissement, c'est-à-dire que ça devient un média multicanaux, parce que... si vous permettez, est-ce que d'avoir du support digital pour un titre de presse écrite ou autre, ou de la radio d'ailleurs, ou de la télé, donc plus d'audience, élargissement de l'assiette en matière d'audience, est-ce que pour autant cet élargissement, c'est une audience qui est maîtrisée par le média? C'est une audience qui peut être maîtrisée avec le développement de plus en plus aujourd'hui de méthodes et de calculs d'audience, que ce soit pour le digital ou pour la radio ou pour d'autres. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de plus en plus de cibler et d'approfondir un petit peu. Sans dénaturer son modèle éditorial? Sans dénaturer maintenant, tout est dans la manière dont on va mettre en place tout cela pour que ce soit justifié économiquement également. Maintenant, il y a un oublié, on va dire, dans ce débat depuis tout à l'heure, c'est le lecteur. Tu m'as posé la question sur le modèle éditorial, justement, parce que ce modèle éditorial, son client, c'est le lecteur. À qui est-ce qu'on s'adresse? Parce que sans le lecteur... C'est l'annonceur, le lecteur ou les deux? C'est les deux. Pour l'entreprise de presse. Maintenant, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que quand on aura une audience qui va baisser, l'annonceur, il va pas forcément suivre, parce que lui, il regarde par contre ces chiffres. Donc, il faudrait trouver un juste milieu entre les deux. Anna Foulani, l'annonceur est extrêmement sensible à l'audience, à la tendance en matière d'audience. De plus en plus aujourd'hui, parce qu'il essaye lui aussi de justifier ses placements, de justifier ses investissements. Il est de plus en plus à côté de ses sous, il faut le dire. La crise oblige, mais aussi les supports qui se développent et les types de médias et les canaux qui se développent aujourd'hui le poussent à revoir de plus en plus sa stratégie de placement, parce que ça reste un investissement, et donc il est obligé, comme on dit grossièrement, d'arroser de plus de monde possible, parce qu'aujourd'hui le digital il est agressif parce qu'il se développe, et donc il va aller justifier son contenu et son nombre de clics. Jérôme est là peut-être pour repréciser tout cela. Le print est en train de se défendre pour
pour survivre aussi et d'agir tant qu'il peut sur son contenu, sur ses coûts et sur sa valeur ajoutée pour dire... de son modèle éditorial et de son profil. Et de se développer, parce qu'on a aujourd'hui des journaux qui ont également développé des sites d'information et donc qui essaient d'adapter leur contenu en fonction de la cible lecteur. Hicham Ekwal, directeur de développement au groupe Maroc Soir. Dans quel contexte? Quelle est la priorité je rappelle que vous êtes directeur de développement du groupe Maroc Soir et que vous êtes dans le développement, j'allais dire, média depuis longtemps. Hicham Ekwal, je crois savoir. Oui, c'est bien ça. Voilà, simplement de se dire aujourd'hui, voilà, est-ce que la priorité des priorités lorsqu'on représente un média, c'est de construire une offre éditoriale, un modèle éditorial qui soit en adéquation avec les annonceurs ou avec les lecteurs, téléspectateurs, auditeurs? Selon vous? Je considère en tant qu'acteur dans ce domaine qu'un support de presse devrait avoir une utilité publique. Sinon il n'existera pas. De fait, on ne crée pas un support de presse pour faire du business. On crée un support de presse parce qu'on répond effectivement à un besoin d'utilité publique. Informé, selon bien entendu sa spécialité, où vous avez une valeur experte que vous mettez à profit des lecteurs, où vous êtes, comme j'ai dit, un journal qui accompagne un mouvement, où vous êtes un journal aussi qui est spécialisé professionnel, donc ça dépend plus ou moins de la cible et de ce que vous apportez. Donc il faut qu'il y ait déjà une utilité publique. Qui dit utilité publique dit à côté positionnement. Il faut que le positionnement soit clair et soit bien assumé. Je ne peux pas être sur l'économie et vouloir, vouloir une audience très 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 large. Ce n'est pas possible. Quand je suis sur l'économie, je suis spécialiste en économie, mon audience, elle est faite d'hommes d'affaires, de décideurs, à la rigueur de cas de moyens. Donc, il faudrait déjà, entre ces aspects-là, se dire pourquoi je suis là et qu'est-ce que j'apporte. Valeur ajoutée et comme qualité perçue. La notion de la qualité perçue est fondamentale chez les lecteurs. Qualité perçue, Hicham Ekwal, auprès de qui? Auprès des décideurs, auprès des annonceurs, auprès des lecteurs, auditeurs. La publicité est tout simplement, je le dis, est le moyen pour l'investisseur d'aller vers ce contact. D'aller vers ce contact que vous avez ciblé chez vous et que vous nourrissez chaque jour avec une promesse. Un projet éditorial veut dire déjà une promesse. Une promesse et un engagement. Alors, c'est pour ça que je dis, attention... Le projet éditorial, Hicham Ekwal, c'est quoi? Je vais voir les annonceurs, je démarche auprès des annonceurs, leur dire voilà mon modèle éditorial, vous savez, moi, ne vous inquiétez pas, je suis pas le poil à gratter, je vais gêner personne, je vais simplement relayer l'information. Et là, ça passe, et quand on y va et qu'on se dit, voilà, nous, en fait, on est perçu comme un peu le poil à gratter, on accompagne le développement, oui, mais avec un esprit qui est d'esprit critique, et que là, on a peur de la réception de l'annonceur. J'arrive. La première chose qui rassure l'investisseur, c'est la durabilité du projet. On ne vous suit pas si on n'est pas sûr que vous êtes érigé aujourd'hui en entreprise de presse. Et je m'explique. Il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait une stratégie, il faut qu'il y ait un positionnement, il faut qu'il y ait une cible. Oui. Non, parce que c'est juste que si on peut, moi je suis pas un média, mais je sais ce que demandent les clients. Le client, il est loin de tout ça. Enfin, moi, personnellement, je travaille avec des grosses institutions. Le lecteur, tu m'as coupé. Oui, mais parce que ça fait... Ce que j'ai envie de dire, parce que ça fait 8 ans que je suis dans la presse. Et je sais ce que veulent les clients. Des médias ici. C'est très bien. C'est très bien. Je peux dire ce que veulent les clients. Les clients, ils veulent la durabilité, déjà. Ils veulent de la visibilité, du retour sur investissement et savoir où ils mettent leur argent. C'est pas un projet pour prendre des points de marché et partir, et on en a vu des cas. C'est un projet qui est sérieux et qui est porté par une vision, qui est bien sûr pas court-termiste, mais long terme, et c'est un projet qui porte des engagements. Voilà ce que je suis en train de dire. Ça dépend de quel client on parle. Dans quel contexte nous sommes aujourd'hui? Dans quel contexte? Nous sommes dans un contexte qui est marqué, première chose, par une forte rationalisation des investissements publicitaires. Ce qui implique, à mon avis, dans le secteur de la presse, on investit de moins en moins dans la presse, la redéfinition des stratégies. On reviendra là-dessus parce que je voulais attacher la dernière demi-heure là-dessus sur on investit plus rationnel. On investit plus rationnel. On n'investit pas de moins en moins. Si le décideur et l'investisseur est sûr que sa cible est chez vous, il investira encore. Maintenant, il le fera d'une manière plus rationnelle. Non, faut le prouver. Jérôme Mouton, Jérôme Mouton, non, moi, on ne parle pas de la même chose. Si tu parles des lecteurs, je suis même pas sûr qu'un lecteur, il ait besoin de savoir quand il lit le matin que c'est le matin. Il va pas lire. Je parle pas du lecteur, je parle de l'investisseur. L'investisseur, je suis perdu. Il y a l'annonceur, l'investisseur, le lecteur. L'investisseur, c'est quoi? C'est l'annonceur?
Ou c'est c'est l'annonceur. Moi, l'annonceur, je suis désolé. Je l'appelle pas monsieur subvention. Comme ça a été dit, c'est un investisseur. Celui qui met de l'argent aujourd'hui dans une entité de presse. On fera un débat sur l'investissement. Moi, je vais l'appeler juste l'annonceur. Ma question, en fait, simplement, il y a un enjeu de marque et d'image, etc. Il faut qu'on en parle aussi. Posé initialement à Hicham Kouar, Jean Mouton et ensuite Mohamed Douyev là-dessus et Jawed Chafani, simplement de se dire, voilà, aujourd'hui, lorsqu'il y a une construction de modèle éditorial, est-ce qu'il obéit à quelles règles et il répond à quelle exigence? Est-ce que c'est du côté des annonceurs, du marché de la pub et autres, ou est-ce que se dire, voilà, moi, ce que j'ai envie, si je suis une radio, c'est d'être écouté par le plus grand nombre, en tout cas, en fonction de sa cible, ou je crois qu'un média, c'est un projet d'entreprise. Un projet d'entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Qui nous paye? On a une audience, mais il faut être payé. D'un autre côté, il faut les annonceurs. Mais est-ce que la réalité, c'est que si demain j'ai envie de dire que le pays est pas bien, ou que si ou que ça, personne va venir annoncer chez moi. C'est une réalité, on le sait. Donc ça veut dire que j'ai pas forcément... Donc à un moment, on doit forcément, je pense, et encore une fois, c'est pas mon métier, je suis pas journaliste, mais on doit forcément orienter son contenu pour s'assurer qu'on choque personne. Et donc madame peut le dire, parce qu'elle aussi, elle doit être cible de certaines personnes régulièrement. Ça veut dire qu'en d'autres termes moins diplomatiques, ça veut dire plus je suis consensuel au niveau de mon modèle éditorial. Bien sûr, on a vu des sites plus qui j'ai de succès et de chances d'avoir des annonceurs. Et puis il y a beaucoup d'annonceurs qui vous disent, on leur dit, mais pourquoi tu achètes de la radio là? Pourquoi tu achètes de la presse à cet endroit-là? Tu sais que c'est pas, t'as pas de retour, t'as pas de reporting, tu sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que dit l'annonceur? Il dit oui, mais d'un autre côté, on est obligé parce qu'à un moment donné, il faut qu'il relaie aussi ce qu'on envoie. Et ça, c'est une réalité. Vous pouvez pas dire que c'est pas vrai. C'est de l'utilité. Simplement rester sur ce il faut qu'on parle des choses. L'entreprise, quand elle investit, elle a besoin aussi qu'on relaie. Si vous me permettez juste, voilà, ce que j'avais dit au départ, ça déraille et que j'ai besoin de moi de mettre sur les rails, pas le TGV parce qu'il n'est pas encore arrivé, mais en tout cas le train. Mohamed Douyev, directeur général du site le terme subvention t'a choqué. Il est choquant. Il est choquant pour toi. C'était l'objectif. Non, c'était l'objectif. Merci. La phrase choc, Mohamed Douyev, subvention des annonceurs auprès de médias. Il ne fallait pas lui dire que le débat. Non. Moi, ce qui m'importe, c'est l'impact de ce que vous faites. Vous dites subvention, donc des peut-être un peu plus précis pour les auditeurs. Je ne dis pas que tout est rationnel. Tu es mieux placé aussi de savoir que à l'international. Regarde la presse, comment elle a géré le numérique ou le digital. On disait non, la presse va rester, elle va faire face. C'est pas le cas. Aujourd'hui, je te donne un exemple. Aujourd'hui, on va prendre les États-Unis. D'accord? Aujourd'hui, aux États-Unis, tu as le New York Times, qui est le plus grand site au monde. Aujourd'hui, Huffington Post est devenu premier. Qui est un site qui n'a pas de papier. Huffington Post qui s'installe au Maroc, qui arrive au Maroc. Très bien, qui arrive en fin du mois. 28 octobre d'ailleurs, voilà, de mémoire. Donc, on assiste. Je vous suis partout. Oui. Simplement, la chose qui m'importe à 15h01 est rappeler que la thématique aujourd'hui, c'est média, quel modèle pour quelle audience. Et je vais faire un tour de table très rapidement. Ça me permet de reprendre la main sur le débat et de relancer par rapport à Maguise, mais en tout cas, selon, me semble-t-il, ce qu'on a développé commencé à développer avec Hicham Kouar et Jérôme Mouton, se dire, voilà aujourd'hui un modèle éditorial. Est-ce qu'il doit, modèle éditorial et économique, si on combine les deux. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Non, parce que Jérôme Mouton nous dit, voilà, qui était à la tête d'une régie publicitaire digitale, qui nous dit, moi, non, en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir un modèle éditorial qui correspond aux annonceurs, pour faire vivre toute la machine. Aux annonceurs, il faut penser à un lecteur, pas aux annonceurs. Mais la dimension commerciale est très importante. Si aujourd'hui... Oui, comment on fait pour arbitrer? Je veux dire, si je me rapproche les annonceurs, est-ce que je m'éloigne pas des décideurs et des lecteurs? Aujourd'hui, les offres qui ont le plus marché, c'est des offres généralistes, où chacun... Au fourre-tout, en fait. Pas fourre-tout, non, il faut pas dire ça. Quand je dis généraliste, c'est un lecteur, aujourd'hui, que ce soit pour les plateformes arabophones ou francophones, qui sait lire en arabe et en français, tout simplement. Non, mais on dit que tout le monde sait lire. Aujourd'hui, non. On dit la vérité. Est-ce que c'est des lignes éditoriales, par exemple, un modèle éditorial, Mohamed Douyev, pertinente, dynamique, avec un esprit critique. Quand le train arrive en retard, on le dit. Quand il arrive à l'heure, on le dit pas forcément d'ailleurs, parce qu'on se dit c'est pas une information. C'est une ligne aussi, on peut ne pas le dire. On n'est pas. C'est ça la ligne aujourd'hui. Maintenant, je parle d'offres éditoriales, concrètement parlant. C'est aujourd'hui le généraliste. On le voit d'ailleurs même dans les quotidiens de la place qui sont plus ou moins économiques, mais qui sont en train d'aller vers le généraliste. Pour ratisser le plus large possible. Mais ratisser le plus large possible, Mohamed, en termes d'auditeurs ou de recettes publicitaires? En termes de lecteurs, pour dire à l'annonceur, regardez, on a quand même une audience qui est étoffée, et comme ça, l'annonceur peut prendre la décision d'y aller ou pas. Aujourd'hui, c'est le seul argument. Nous, aujourd'hui, on a en face, nous, on a en face des annonceurs. Je parle des médias numériques. Oui. Aujourd'hui, comme disait Mkouar, ils sont en train de voir comment ces médias vont évoluer.
Quand je dis subvention, c'est aujourd'hui, ils se remettent même pas en question. Ils veulent même pas voir la réalité en face. C'est qu'aujourd'hui, il y a un mouvement de fond qui est en train de s'installer, qui est une tendance lourde. Et ils se donnent le temps. Aujourd'hui, même dans les acteurs de ce marché qui reste un petit marché, ils sont en train de voir quelle offre d'abord donner aux annonceurs. Et nous, aujourd'hui, on est en train de faire de la pédagogie. Au-delà du fait de dire, regardez, on a un outil qui s'appelle, que tout le monde s'accorde à dire, c'est le bon outil d'audience, et voilà ce qu'on audience, et on montre ce que fait, par exemple, les autres médias. Malgré tout, il faut convaincre. Voilà. Jawed, Chafadi, directeur de publication du titre de presse, Attagit là-dessus, sur la combinaison, on se dit, voilà, Jérôme Mouton nous dit, voilà, le principal, ce qui est important, c'est pas que la ligne éditoriale corresponde à des annonceurs, en fait, aux intérêts aussi des décideurs et pas forcément les auditeurs, en tout cas l'audience. Est-ce que du côté de la tâche, voilà. À mon avis, je crois qu'il y a deux approches au niveau des annonceurs. Il y a deux types d'annonceurs. Il y a un annonceur qui donne ou bien qui investit dans un support selon des critères bien définis. Le nombre de diffusions, les ventes et tout, il y a des critères commerciaux. Là, c'est un investissement. Mais malheureusement, on trouve des annonceurs, et là, je peux dire que c'est une subvention, parce qu'ils donnent des pubs pour des raisons politiques. C'est-à-dire? Il y a ici, oui. Des grands annonceurs. Vous confondez là. Il faut qu'on distingue un peu. Attends, oui, on donne de la pub à la presse partisane. Pas que la presse partisane. Pas que la presse partisane. Ma question, mais c'est dans le vif du sujet. Et je veux qu'on essaie de passer un maximum de temps là-dessus, parce qu'il me semble que c'est un peu le cœur battant du débat d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut, quand on a un projet éditorial, parce qu'il peut y avoir des variables d'ajustement aussi au fil du temps, il n'y a pas que la crise économique, il y a aussi le fait de sortir des informations, d'être un peu le poil à gratter, et dire des choses pas forcément qu'on a envie d'entendre. Est-ce que du coup ça impacte le média et plus les recettes publicitaires que le profil d'audience? Je vous donne une chose. Est-ce que vous connaissez un support qui refuse une publicité? Oui, ça m'arrive. Oui, et moi aussi ça m'arrive. Je donne une chose. Est-ce qu'on refuse une publicité? Est-ce qu'on refuse une publicité? À mon avis, les gens, le support. Nous aussi on refuse une publicité. Ça veut pas dire qu'on. Je vais prendre le contre-pied. J'avais des Chafadi. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des annonceurs qui n'annoncent pas, par exemple, sur Tijdid ou sur d'autres supports le matin ou autre, par rapport à sa ligne éditoriale? Oui, beaucoup. On a beaucoup souffert dans ce sens-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la qu'est-ce qui posait problème? Au niveau Tijdid, surtout avant 2011. Avant 2011, vous avez c'est pourquoi je des vieux souvenirs. Non mais c'est important. Non, pour moi c'était un bon souvenir. Je vais dire pourquoi. Jawed Chafadi, oui. Oui, une chose. Parce que toujours à Tijdid, c'était un support qui a une étiquette islamique. Alors là, c'est beau, entre parenthèses, il faut s'éloigner. Attends, moi je suis là depuis 14 ans. Oui. Je suis dans ce métier. J'ai commencé j'étais un directeur administratif financier, et après, avant cette fonction-là. Ouais. Mais vraiment, il y a des annonceurs qui savaient pas l'étiquette de notre journal, on lit des relations et tout. Quand ils savent que nous sommes, entre parenthèses, un support avec une étiquette islamique et avec tout près d'un parti, entre parenthèses, qui se pose autour de lui plusieurs questions. Là, ils nous disent, désolé, on peut pas diffuser une publicité. C'est-à-dire qu'il y avait des annonceurs avant 2011 qui refusaient d'annoncer. Qui refusent. Au sein de Tijdid à cause de la ligne éditoriale, par contre, la idéologique. Oui. Et depuis 2011, ça va mieux? Depuis qu'Abdel Benkhira beaucoup mieux. Les recettes ont explosé? Oui, depuis. Non, la recette n'est pas explosée, mais je veux garantir une chose, on a la ligne éditoriale. On a conservé notre ligne éditoriale, et c'est même pas 2 semaines, 3 semaines, j'ai refusé une publicité parce que une publicité qui touche à la femme. C'est-à-dire une publicité, au lieu de vendre une voiture, on ne vend pas une femme qui est à côté de la voiture. Ouais. On ne peut pas vendre une femme. J'ai pas refusé pour des raisons ni religieuses ni aucune chose, mais je refusais parce que maintenant on dit on respecte la femme. Vraiment, il faut prendre soin. Vous avez vu, voilà. On respecte la femme, et pour ça touche. Il y a une loi maintenant, c'est pour respecter les femmes. Et surtout, ce qui est diffusé
ce qui est diffusé dans les masses médias. Mais simplement, et ma dernière question, on va donner la parole à Anna Foulani. Est-ce qu'au niveau de Tejdid, Jawed Echafadi, je rappelle dont vous êtes le directeur de publication, est-ce qu'il y a eu une évolution dans la ligne éditoriale avant le 25 novembre 2011 et depuis le 25 novembre 2011, c'est-à-dire lorsque le PJD est dans l'opposition et depuis que le PJD est dans la majorité. Mise à jour. On dit plus, on contrôle le petit peu. Bien sûr, parce que maintenant on supporte un parti qui conduit la coalition. Et vous êtes toujours avec autant d'objectivité et d'intégrité, parce que quand on supporte et on soutient un parti qui est au gouvernement, on n'est pas forcément très objectif dans l'information. On n'est pas. C'est pas leur rôle d'être objectif. Non, mais je sais. Oui. Non, mais je demande. Jawed Echafadi. Non, on a diffusé. Est-ce que Tejdid en clair aujourd'hui, c'est le porte-parole éditorial du gouvernement? Mais on a critiqué, sur Tejdid, on a critiqué des ministres PJDistes sur Tejdid. Voilà, donc et même on a dans un article on a critiqué même le chef de gouvernement. Abida Benkaran. Oui. En disant que c'est lors d'une manifestation et le discours était en français. Alors qu'il doit ouvrir le discours en arabe, c'est la langue officielle au Maroc. Est-ce que ça a ramené de la pub? Plus de téléspectateurs pour l'écouter. Quel type de presse nous avons aujourd'hui? Oui, on y reviendra. Juste Anna Foulani, parce que je sais que Jamel Megoual est galant, non? C'est une grande compagnonne de chemin aussi. Oui, ben voilà en plus. Anna Foulani, consultante en médias et relations publiques, qui elle aussi est journaliste. Elle est sur. Je sais même pas parler du marché en termes de journalisme, mais en tout cas vous avez une ancienneté aussi. Et lorsque vous entendez. J'étais porteuse d'un projet éditorial, effectivement. Avec mes amis et collègues, n'est-ce pas? Porteuse d'un projet éditorial. Bah oui. Et qui a vu le jour, qui a avancé, qui a stagné, on vous apprend rien. On était dans l'équipe qui a lancé le quotidien des Aspirations Éco, qui a aussi fait des choix éditoriaux, qui a à un moment ou à un autre défendu un projet éditorial, à savoir justement cette diversité et cet équilibre entre ce qui est économique et ce qui est éditorial. Parce que l'un, comme je disais tout à l'heure, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a bien sûr un modèle éditorial à respecter et il y a un modèle économique qui doit le supporter et qui doit le suivre et évoluer. Est-ce qu'on peut trouver la bonne combinaison, justement, à la C'est toujours difficile. Le modèle éditorial et le modèle économique. C'est toujours difficile, effectivement, mais aujourd'hui, c'est une notion de veille qu'il faut installer à l'intérieur des médias. Et là, je reprends bien sûr ma casquette de consultante, et c'est ce que j'essaye aujourd'hui de faire entre les deux mondes, celui de l'entreprise, qu'elle soit annonceur ou qu'elle soit donneur de l'information, et le monde des médias, c'est que les deux ont besoin l'un de l'autre, parce que les annonceurs ou le donneur d'information a besoin d'un support pour passer son information et pour atteindre un public, une audience, qui est normalement le cœur de ce débat aujourd'hui, et l'entreprise de presse qui a besoin aussi que son modèle économique soit viable pour qu'elle puisse payer ses charges, payer ses employés, payer ses journalistes, qu'on a tendance à oublier aussi dans le fil de la discussion. La publicité, c'est très important pour l'un comme pour l'autre, que ce soit pour l'annonceur ou pour les médias. Pour l'annonceur aussi, aujourd'hui, il y a d'autres types de communication qui sont venus comme alternative à la publicité classique. Et je pense que nos chefs, enfin nos patrons d'entreprises de médias, qu'elles soient digitales ou qu'elles soient print ou autres, ou même la télé, la radio, puisqu'on est chez vous aussi. Aujourd'hui, je pense que ça touche aussi à cela. Justement, Anna Foulani, si vous permettez, parce que je rappelle, vous êtes consultante médias et relations publiques et que vous avez été pendant très longtemps journaliste et porteuse d'un projet éditorial, vous l'avez dit tout à l'heure, et dit les inspirations éco. Est-ce que selon vous la tendance, quelle est la tendance aujourd'hui? Est-ce que au niveau des annonceurs et de exigence des lecteurs, auditeurs, profil d'audience au sens large, est-ce que c'est des supports médias ou un peu poils à gratter ou plutôt des poils qui grattent pas? La tendance, parce que c'est historique. Oui, parce qu'après on ira sur la liberté d'expression, en fait, sur tout l'environnement au sens large après. Il y a plusieurs supports qui se sont adaptés, on va dire ça comme ça pour rester dans le politiquement correct, qui se sont adaptés soit ils arrondissent un peu les angles pour le traitement, mais le risque, et moi ça me fait peur d'entendre dire tout à l'heure qu'il n'y a que ce critère-là qui est jugé important pour l'annonceur, parce que le support média ne doit pas non plus se dénaturer. Son rôle essentiel, c'est d'informer. Si on s'éloigne de l'information,
Voilà. Si on va dire on gratte trop dans le sens du poil et pendant longtemps, on finit par perdre son audience aussi, et on finit par perdre ses annonceurs aussi. Ou alors on tombe dans le modèle auquel faisait allusion mon ami tout à l'heure, qui est le sponsoring ou la subvention. Et donc l'économie de rente, parce que je ne voudrais pas que petit à petit dans le débat on se dise aussi qu'il y a une certaine presse qui vit de rente et des monopoles. L'équilibre est toujours difficile, juste pour finir sur cette idée, mais il faut respecter le lecteur, et quand on respecte le lecteur, on respecte les quotas qui sont mondialement connus, qui sont le 80-20 ou même on va pousser parfois à 70-30 en remplaçant par certaines nouvelles types de communication. J'ai deux remarques par rapport au débat d'aujourd'hui. Oui. La première remarque, c'est de dire attention, médias classiques ne sont pas en reste par rapport à la révolution numérique. Et il faut dire que les entreprises de presse sérieuses, elles ont déjà entamé leur plan de transformation digitale. Bien sûr. Il faut le dire déjà. Et il faut savoir qu'au niveau des grands médias sérieux, et je dis bien sérieux, la transformation digitale aujourd'hui est une stratégie qui est mise en branle. Est-ce que c'est le cas au niveau de Maroc Soir? C'est le cas au niveau de Maroc Soir, et je peux le confirmer. De Maroc Soir, ça veut dire quoi? Ça a été mis en place quand, comment et pour quel objectif? Hicham Mekouar. Alors, le premier objectif du groupe Maroc Soir, c'est d'accompagner la dynamique de ce pays. Et nous sommes conscients qu'on ne peut pas le faire que sur le support papier. C'est pas d'avoir plus de lecteurs? C'est toucher plus de lecteurs, informer plus et rester dans notre DAS, domaine d'activité stratégique, qui est l'information crédible et officielle. Donc je m'explique. Une ligne éditoriale sans risque, sans prise de risque et quelque part constante. Il n'y a pas de risque quand on a un positionnement qu'on assume bien. Notre positionnement à nous, c'est d'informer au jour le jour sur ce qui se fait dans ce pays, et au-delà de la présentation des activités royales, c'est la symbolique qui en ressort, qui est chez nous importante. Donc le roi, Sa Majesté le roi, donne l'exemple. Et donc nous, à travers cette communication, au jour le jour, on essaie de porter cette dynamique et de qu'elle aille à la rencontre du public. De toute façon, le matin du Sahara, donc le quotidien que vous représentez aujourd'hui, c'est l'organe du palais, de l'administration centrale, c'est le porte-voix. Il faut lire ce qui se dit dans l'édito, parce que c'est la tendance. Donc, est-ce que c'est une position éditoriale? Ce n'est pas comme ça que je le définis, du moins. C'est un journal de tous les Marocains qui sont soucieux de suivre l'actualité de ce pays et l'avancement. Et on le sait très très bien. Nous avons un roi aujourd'hui qui bouge dans tous les sens. Et il donne l'exemple. Et donc on se doit de remplir cette mission. Mais au-delà, je le dis, nous sommes portés sur les institutions, nous sommes portés sur l'actualité économique aujourd'hui, et je peux le dire. Aujourd'hui, nous avons un des meilleurs traitements économiques de la place. Donc pourquoi je dis transformation digitale? Parce qu'on pense déjà à notre rôle et à notre utilité publique, premièrement. Et deuxième chose, effectivement, avec ce qui est en train de se passer, il y a une révolution numérique qui est entamée, et les habitudes des lecteurs changent. Donc il faut qu'on suive la tendance. Et pour pouvoir suivre la tendance, je le dis tout de suite, il faut qu'on puisse avoir une offre aujourd'hui qui est ciblée, et il faut qu'on ait un contenu multi-support. Avec une identité éditoriale qui ne bouge pas, elle. On l'assume très très bien. Parce que vous allez dupliquer, en fait. Donc ça veut dire que le matin du Sahara version papier va dupliquer en version électronique et autres, mais la même identité éditoriale, le même colorant éditorial. Même colorant, et on l'assume très très bien, il marche très très fort. Nous sommes leaders aujourd'hui. Sur le marché, je le dis. Quand on a un cachet éditorial royal, je voudrais parler quelle stratégie, à l'image de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. La Suisse, mais juste parce que, vous savez, j'ai quelques réponses. Moi, je suis venu avec des réponses écrites. Oui, parce que j'ai préparé ma leçon. Parce que mon rôle, c'est de poser des questions. Très bien, je suis à toi. Tu me diras. Merci beaucoup de pour avoir le merci en tout cas. Hicham Mekouar, mais je vais revenir vers vous. Mohamed Ouieb. Je vais te taquiner encore plus, tu m'excuseras. C'est ouvert. Oui, je suis là. Le matin, open bar avec Hicham Mekouar. Le matin peut se permettre l'utilité publique. Aujourd'hui, on parle d'un paysage économique qui est la presse. Tout à l'heure, Hanna disait, c'est un secteur économique qui a ses spécificités, aujourd'hui, il faut en parler en tant que secteur économique. Aujourd'hui, ce secteur, c'est un petit secteur. Attention, on est en train de... Ça pèse quoi dans le pays?
PIB d'ailleurs. Écoute, si on prend les investissements, je sais pas, ne serait-ce que... Alors les chiffres, c'est moi, si tu permets. C'est des chiffres officiels. Les chiffres officiels. Les chiffres du GAM. Les chiffres du GAM. Donne-nous les chiffres du GAM. Les chiffres du GAM disent depuis 2013, s'il te plaît, depuis 2010, il y a une évolution positive de plus 12%. D'accord. En 2010, investissement, tous médias confondus. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on sorte de cette comparaison presse écrite digitale. Alors, surtout je m'excuse, mais le digital. On fera un débat sur l'investissement et sur le profil des investisseurs dans les médias. L'investissement était de 4,3 milliards de dirhams. Il est passé en 2013 en brut à 6 milliards. Alors, la presse a perdu quelques points. Depuis. Elle a perdu 6 points. D'accord. La part de la presse est passée de 26% à 20%. Au profit de qui ? Non, je pense pas. Je pense qu'on n'a même pas le digital dans tes chiffres. Non, mais j'arrive pour le digital. Vas-y. Mon principal ennemi, c'est le voilà. Je disais, mais je disais pour répondre à l'utilité publique. Les médias dans le PIB, ça pèse quoi ? Digitalier. Rien du tout. Ça pèse 0,01. Écoute, on est plus dans l'influence. 6 milliards, je me dis qu'effectivement, on est plus dans l'influence qu'autre chose. Non, mais je disais, des médias peuvent se permettre de dire qu'ils sont dans l'utilité publique, mais les autres médias, enfin je parle des nouveaux, ils sont appelés à justifier, à argumenter, à faire leur place. Donc comment on fait ça ? C'est grâce à l'audience, à la performance. Donc vraiment la concurrence n'est pas du tout... Et le buzz aussi, parce qu'on nous dit que le buzz c'est un indicateur de performance. Oui, c'est un levier, bien sûr, c'est clair. Même la presse papier cherche les buzz aussi, à sa manière. Autre chose. Bref, je parlais aussi de l'expérience client, parce que c'est important. On parlait tout à l'heure de lecteur, de client. Moi j'appelle le client parce que c'est un lecteur. Mais parce que c'est un consommateur. C'est un consommateur. Bah oui, il consomme l'info comme il consomme une voiture, une pub de voiture. Il faut penser à ce lecteur. Et je pense que l'expérience client a montré, en tout cas, nous, à travers notre petite expérience, quand on est dans l'information à chaud, je répéterai les mots clés de Hicham, même les médias électroniques, ils sont très crédibles. Et quand ils donnent l'information, il est recoupé. On n'est pas en train de jouer parce que quand même c'est de l'information. Quand on offre des expériences clients intéressantes, le client revient et on le voit. Il est fidèle. Est-ce que vous connaissez votre client consommateur lecteur ? Bien sûr mais bien sûr. C'est-à-dire que le 360 aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure, vous avez donné un chiffre de 30 millions de je parle de 3-4 médias, gros médias francophones. Oui. Si on cumule leur audience, on est sur ce chiffre-là. Aujourd'hui, on sait que notre lecteur, il faut le réveiller de manière, j'allais dire, excuse-moi le terme, de manière sympathique le matin, avec un buzz de la veille, avec un peu le réveil matinal sur le média électronique et sur le 360. Mais écoutez, on n'est plus dans le bouclage. C'est quoi le buzz du matin ? Le buzz du matin, je vais te dire une chose. Par exemple, j'ai entendu par les juges à Fès. Par exemple, après, au-delà de ça, c'est ça ce qui fait la différence entre les médias. Je peux être dans une logique de buzz et de voyeurisme, dire le patron d'une grande structure qui a été transporté dans des estafettes, et je peux m'arrêter là et j'ai le buzz. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'est un autre traitement. Et c'est là ce qui fait la différence entre ceux qui font que du buzz et ceux qui... Juste avant de donner la parole à Jean Mouton, justement, Mohamed Ouieb, si vous deviez définir l'identité ou le projet éditorial du site que vous dirigez, le 360, c'est quoi ? Un site d'information généraliste, l'éditorial pertinente, impertinente, analyse, contre-analyse, critique, contre-critique. Écoutez, franchement, cette question de ligne éditoriale, franchement, moi, la ligne éditoriale, quelle offre éditoriale on offre à nos lecteurs ? La ligne éditoriale, on est dans le généraliste, dans l'information à chaud, quelle que soit sa nature, qu'elle soit politique, économique, et on est dans le décryptage quand on a les moyens de le faire. Voilà, donc c'est ça. Et en fonction de votre ligne éditoriale de l'établissement ? Oui, ligne éditoriale, bien sûr, on peut estimer que tel événement ne nous intéresse pas, on peut ne pas le traiter, et personne ne peut nous en vouloir. On n'est pas... Parce qu'on n'est pas subventionné. Médias indépendants, aucune subvention. Voilà. Ni de la caisse de compensation, ni des annonceurs. De quelle subvention ? On va aller du côté de Buzz Bezef et ensuite Jawed et Chafadi, mais je vais pas terminer mes chiffres, moi. On revient sur les chiffres. Jérôme Mouton. Juste par rapport à tout à l'heure, parce que tout le monde a été choqué, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai pas dit que les gens avaient une ligne éditoriale par rapport aux annonceurs. C'est pas ça ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que si demain matin, un quotidien, comme Le Matin, explique qu'un opérateur télécom, par exemple, nous sert à nous, consommateurs de l'ADSL, vraiment qui ne fonctionne pas,
il va perdre quand même un annonceur. Est-ce que c'est un exemple que vous avez pris au hasard là? Non, parce qu'on est tous touchés. D'ADSL actuellement avec des opérateurs télécoms. Des opérateurs, on n'a pas nommé l'opérateur. Des opérateurs. Maintenant, alors donc ce que je dis, c'est qu'il y a bien des journaux qui vont être gênés de faire ça, parce que de toute façon, on va leur dire, s'il te plaît, sois gentil, mais arrête un petit peu tes articles. C'est une réalité. Après, il y a les blogueurs. Parce que les blogueurs, eux, ils en ont rien à foutre pour le coup. Ils se disent, allez, nous, on va tabasser parce qu'il y en a marre. Alors l'ONCF qui est en retard, voilà, on va faire une photo, on va faire une vidéo, mais après les blogueurs, il faut aussi leur donner. Ils ont de l'audience, les blogueurs aussi. Oui, mais est-ce que ça, c'est de l'identité éditoriale, c'est une. Non, mais ce que je dis. Les réseaux sociaux sont un média aujourd'hui. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, nous, les annonceurs, et quand ils viennent nous voir, ils nous parlent d'audience, ils nous parlent de segmentation d'audience et ils nous parlent de retour sur investissement. Ils sont sur la notion de performance et de rentabilité. Bien sûr, moi j'attaque pas le matin parce que demain matin je peux diffuser aussi des vidéos dans le matin. C'est pas le matin que j'attaque. Moi, c'est juste pour expliquer la mesurabilité sur le web. C'est ça qui est important. Et aussi, Mohamed en parlait, l'expérience client. Aujourd'hui, le lecteur, il a envie de créer une expérience sur le web. C'est possible, c'est facile. On parle d'une femme qui présente une voiture. Nous, on diffuse le spot de la nouvelle voiture qui vient de sortir. Au milieu du spot, on va envoyer un message pour dire « Veux-tu réserver un test drive pour aller l'essayer ?» Bon, ça c'est facile, je regarde la vidéo, j'ai décidé de la regarder, je suis détendu, je vois qu'elle me plaît, je vais aller réserver un test drive. En tout cas, elle passera pas chez Tajdid s'il y a une femme qui est là pour promotionner la vente d'une voiture. Ça dépend si elle est vous retenu. Je voudrais juste préciser que tout nos respect aux femmes. Avant, pendant et après, d'ailleurs. Une précision s'impose. Le jour où je serai plus de ce monde. Une petite précision s'impose. Oui, le groupe Maroxor, c'est pas que le matin. C'est une offre diversifiée, c'est des magazines Femina et Psma. D'ailleurs, bonne pub pour le matin quand même aujourd'hui. Et aussi le site lematin.ma qui est leader aujourd'hui. Directeur de développement et directeur commercial en termes de sites qui sont adossés à des entreprises de presse. Et 70% de l'impression qui est faite au niveau du matin, au niveau du groupe imprimerie. Donc on imprime 70% de la presse. Réussi. Et là, on peut parler de subventions si tu veux. Là, je pense que tu peux aller optimiser ce passage sur le radio cet après-midi. Oui. Jawed Chafadi ensuite. On peut parler de subventions. Khadija. Je crois que c'est le temps de conclure, je crois. Non, moi j'ai des chiffres. Vous êtes pressé de partir? Non. Si vous faites le tour, je crois que c'est. Non. Le tour, c'est pour l'équité. D'accord. Vous avez parlé de justice sociale tout à l'heure, c'est la justice en matière de temps. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut revoir pour le modèle. Je parlerai de la presse. Je veux parler de la presse arabophone. La presse arabophone. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je crois que peut-être il y a un manque à gagner pour les annonceurs. Il faut faire plus de confiance. Expliquez-moi une chose. Comment la presse arabophone, qui aujourd'hui a le plus d'audience sur la place, a le moins de recettes publicitaires? Et comment vous le vivez, ça? En tout cas, sur le web, c'est pas le cas, parce que nous, il y a personne qui nous a rejeté la presse arabophone. Je parle de la presse écrite. Presse écrite, mais c'est intéressant quand on dirait sur le digital qui apprend la presse arabophone un investissement aujourd'hui. Et ça va s'en sort très bien. Bon, pour ne pas citer. Non, mais je parle de support que représente Tajdid. Vis-à-vis des annonceurs, on a des relations, des bonnes relations. On est un modèle cohérent et intégré avec une audience de qualité. Cohérence éditoriale et intégration économique, c'est ça? Oui. L'audience, elle est constituée d'une couche moyenne et au-delà de la classe moyenne. Notre audience. Je parle de nos lecteurs. C'est comme les votants du PJD. À mon avis, parce qu'il faut revoir les critères de la vente, parce que c'est pas la presse qui vend 60 000, 100 000, 120 000, c'est-à-dire que les annonceurs vont trouver ce qu'ils veulent dans cette presse-là. Parce que il y a pas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas des études sur le marché, sur la qualité de lecteurs. Peut-être que pour une fois, je rejoins mes amis de digital, mais malgré les chiffres sont confondus un peu. Parce que si pour la presse écrite, il y a l'OJD avec tous les problèmes autour de cette OJD, mais quand même on a une organisation qui délivre des chiffres et qui est
et que tout le monde sont d'accord. Pour le digital, il y a des applications, je crois, mais pour les chiffres, ça diffère. Tout à l'heure, Hicham a dit un chiffre sur, par exemple, sur Esperes. Est-ce que c'est mensuel ou c'est quotidien? Moi, j'ai d'autres chiffres. Mensuel, c'est source. Moi, j'ai d'autres chitres avec d'autres sources. C'est totalement, ça n'a rien à voir avec ce qui est dit. En tout cas, voilà, moi, mes sources sont officielles. Une précision. L'investissement. Non, mais une précision. Ouais, elles sont, oui. C'est gamme, c'est, moi, je m'aventure pas. Non, c'est juste des parmi d'autres. C'est un patron de presse. Ce n'est pas aujourd'hui le digital qui fait mal à la presse écrite. Ça, c'est un point important. C'est qui alors? C'est sûr. Voilà, on va droit, qu'on se dise, le marché a évolué, effectivement, positivement. La presse perd des points. Elle a perdu 6 points. Au profit de qui? Au profit des radios, qui ont pris 27%. Depuis 2010, au profit de l'affichage qui a pris plus 18%. L'affichage publicitaire. Oui. La télévision, par contre, est-ce que qui déçoit un peu parce qu'elle est à plus 5%. Et dans l'investissement, le digital n'a pris que 2 points. Est-ce que c'est pas aussi un retour sur investissement en termes de miroir, de projets et de lignes éditoriales aujourd'hui dont peut-être les lecteurs ne veulent plus? C'est une question de rationalisation. C'est pas forcément l'élargissement de l'offre. De rationalisation des choix aujourd'hui qui est effectué, bien sûr, suite à plusieurs facteurs. Il y a un facteur exogène, c'est la crise économique, essentiellement. Deuxième facteur, moi je l'ai dit, c'est un peu l'opacité de la presse. Il faut qu'elle s'ouvre à l'audience. On danse sur un seul pied aujourd'hui. L'OJD c'est quantitatif, mais il ne permet pas d'affiner la cible, de donner. Donc il y a des la presse qui n'arrête pas de critiquer la gouvernance politique et la gouvernance économique alors qu'elle n'est pas capable de se faire sa propre autocritique à l'interne. On est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Maintenant, quelles sont les réponses? Compétitivité. Je reviendrai pour les réponses stratégiques. D'accord. Juste Khadija Sabil, premier rédactrice en chef du titre de presse Nissamine Al-Marley. Vous savez pas quoi dire en guise de conclusion? Peut-être c'est le 29, 15h29. On va gratter quelques minutes et quelques espaces encore. Alors, je rejoins juste ce qu'a dit tout à l'heure Anna. Le lecteur, il faut reconnaître que c'est le point fort dans tout ça. Pourquoi on fait un modèle ou un projet dans le média? Déjà, c'est pas évident d'être ni un journaliste ni un patron de presse, soit dans notre pays, soit aussi. C'est un métier qu'on reconnaît qu'il est un métier qui est très difficile, avec un marché qui ne suit pas tellement un marché de pub qui ne suit pas les efforts aussi dans les supports. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Je rappelle aussi que ça fait très longtemps que vous êtes journaliste, une journaliste militante, je crois savoir, engagée. C'est quoi le plus important pour vous? Peut-être j'ai de la chance. C'est d'être respecté par une audience, quelle qu'elle soit, ou d'avoir une audience au sein des annonceurs? Non. C'est complètement. Que votre travail soit respecté et que la fonction de journaliste soit respectée aussi. J'ai peut-être la chance d'avoir juste cette casquette de rédac chef. Ça veut dire là pour moi ma mission c'est le lectorat, c'est évoluer le contenu de mon support, c'est d'être moi je suis jugé sur les ventes, pas sur les annonceurs au nombre de pubs, parce que déjà chez nous là je vais dire là au sein de notre groupe les tâches elles sont déjà claires et partagées. Moi j'ai une mission qui est précise, je dois travailler sur le contenu, je dois avancer, avoir plus de lectorat. Il y a d'autres services qui sont. Vous n'êtes pas directeur commercial, donc vous directrice commerciale. Mais quand même, je fais un peu j'essaie de faire un c'est un peu de gymnastique de temps en temps, parce qu'il y a une petite pression, mais très très doucement. C'est pas tout le temps. Anna Foulani, ensuite enfin le oui. J'ai juste envie de dire qu'il y a eu effectivement une réforme qui est en train de se mettre en place au niveau des médias, mais il y a aussi une petite réforme qu'on a tendance à oublier. Le nouveau statut de journaliste, l'installation d'une instance. Tout à fait, mais aussi la réforme au niveau du modèle économique, avec toutes les questions qu'on s'est posées autour de cette table. Apparemment, Moustapha Khalfi voudrait aussi revoir le mécanisme de subvention, mais le subvention réel là pour les. On oublie souvent qu'il n'y a pas que la farine qui est subventionnée. Cette subvention a aussi son utilité si elle est utilisée justement pour la formation des journalistes et pour la restructuration des entreprises de presse. Il y a aussi une petite réforme qui est en train de se faire et sous la pression bien sûr de l'information gratuite, comme l'a souligné Duyeb tout à l'heure, ou d'autres phénomènes et d'autres tendances lourdes, qui est le changement d'habitude de consommation de l'information. Et donc le lecteur aujourd'hui, eh bien, ils utilisent tous ces canaux-là. Chacun en fonction de ce qu'il fait dans la journée ou du moment de la journée. On parlait du buzz du matin. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir pendant que je dormais? À midi, j'ouvre la radio pour voir si je vais pas rater quelque chose. Et on est tous d'accord aujourd'hui autour de cette table que
un décideur n'a pas le temps de lire tout un article le matin. C'est à l'article d'être accrocheur, donc au journaliste de bien vendre son contenu éditorial. C'est les fous qui valent, pour qu'il lise le titre peut-être ou le début de l'article et qu'il soit tenté de l'emmener avec lui pour le lire en entier le soir. Parce qu'entre-temps, dans la journée, il va aller sur les réseaux sociaux, il va aller sur les sites d'information, il va aller sur la télé, sur la radio et sur le magazine le week-end. Donc voilà, le respect du lecteur veut dire qu'on s'adapte aussi et qu'on adapte le modèle économique de l'entreprise de presse pour le multicanal est très très important intégré dans la notion aujourd'hui du projet éditorial. Mohamed Douieb, le 360. Je vais C'est quoi le buzz de demain matin, Mohamed Douieb? Si on a de la chance ce soir, il y aura Ben Kiran, voilà une pensée pour vous. Kiran, oui. Il y a la loi de finances aussi. La loi de finances, non, mais je parle quelque chose de plus sympathique. Il va faire le déplacement à Casa pour assister à une soirée d'un magazine économique. Mais je peux le dire, je peux le citer, c'est Économie Entreprise, Merci, voilà, donc il sera là. Comme quoi il aime l'entreprise, ça veut dire, Mekiran. Mais écoute, c'est un chef de gouvernement, il doit donner des signaux quand même pour les investisseurs. Voilà, donc on peut s'attendre à des sorties sympathiques, on peut avoir, je suis Eltbergué, voyeurisme, qui est avec qui a dit quoi à qui. Et tu pourras avoir ça sur le 360 soit le soir, soit le lendemain, avec un beau diapo photo. Voilà, donc, il y a la force de l'image aujourd'hui. Voilà, moi je vais positif. Je crois qu'on est en train de vivre en tout cas une phase vraiment excitante. Je parle de toute la presse. Je mets le digital, je mets le papier. C'est-à-dire les médias dans leur ensemble. Oui. Et la tendance lourde, on est d'accord, c'est le digital. Même la radio, la télé doit y aller. Donc du coup, c'est à chacun de trouver ce modèle-là qui va être peut-être subventionné ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, la bataille s'annonce vraiment intéressante parce que avec en face de groupes qui sont bien installés, je prendrais 3, 4, 5, tu as des entrants qui sont petits, entre guillemets, qui sont en train de bousculer, d'autres nouveaux modes de faire de l'info, de relayer l'info. Donc la phase, elle est vraiment excitante. Ça va nous donner beaucoup de travail et c'est tant mieux. Voilà, donc non, mais se dire qu'effectivement il y a un souci de concurrence et de performance qui est avec des règles bien établies pour tout le monde. Personne ne peut s'en prendre Jean Mouton en guise de conclusion. Bzef et le buzz. C'est buzz ou c'est buzz effect. Le buzz effect. C'est aussi. C'est bzef de flou. C'est bzef d'investissement aussi. En guise de conclusion, c'est que de toute façon, le mieux, c'est que, à notre avis, en termes d'investissement, en tout cas pour les annonceurs, s'ils veulent vraiment quantifier et qualifier leur retour sur investissement, c'est d'aller sur tous les titres de presse qui sont autour de la table, enfin, sauf s'ils ont des femmes. À côté de la voiture pour vendre des voitures. Et globalement, avec nous, ils paieront toujours à la performance, donc ça sera toujours bon signe, quoi. Et vous considérez qu'on vend plus facilement un véhicule s'il y a une femme qui est pas très loin? Je rentre pas dans la mécanique du spot. Ce que je sais, c'est que la vidéo, c'est ce qui aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus viral, c'est ce que les gens regardent le plus, et c'est ce qui vous êtes le premier, je suis sûr, à regarder des vidéos le soir et regarder des vidéos le soir, la manière dont il me dit ça. Et si en plus il y a une petite nana à côté de la voiture, alors là, je suis pas sûr d'avoir cette chance-là. Je crois que mon collègue Jérôme n'a rien compris de ce que j'ai dit. Non. Allez, on refait le match. Non, non, moi si je rigole, hein, c'est pour finir en beauté, c'est. Non, oui, pour un vrai modèle, de éditorial, il faut avoir des principes et il faut les respecter. À mon avis, il faut respecter l'audience. Le lecteur, c'est important, c'est au centre de tout. Le respecter. Et il faut aller en cohérence parce que le lecteur sait tout et voit tout, donc il faut et quand il est auditeur, il soit à la entend hauteur. Voilà. Et il enregistre tout surtout. Moi, j'aurais en guise de conclusion, parce que je suis face à des mutations aujourd'hui qui sont profondes. On le voit, le lecteur change effectivement. Les nouvelles technologies aussi permettent une proximité aujourd'hui qui n'était pas effectivement permise. Il faut aussi voir dans l'attitude des marques quelque chose, une tendance qui est lourde. Les marques veulent aujourd'hui communiquer directement avec le consommateur final. Il fallait qu'on en parle aujourd'hui. Bon, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Non, parlons sur la relation directe entre les marques et le consommateur. Et je dis en face de ces mutations profondes, il y a des stratégies aujourd'hui à opérer. Il y a des stratégies d'investissement.
Déjà. Donc il faut aujourd'hui... c'est pour ça que je suis très sérieux. Je voulais refaire. On n'a pas eu le temps d'en parler. On refera le débat sur l'investissement dans les médias, la nature de l'investissement. Il faut mettre des nouvelles compétences aujourd'hui au service de l'entreprise de presse. Il faut renforcer le rôle de l'intelligence marketing éditoriale et commerciale. Il faut aujourd'hui mettre... C'est quoi l'intelligence? Donc vous faites un... Il faut la mettre... Il faut des stratégies d'investissement importantes au niveau de l'entreprise de presse. Il faut des stratégies de complémentarité. On n'en a pas parlé, qui sont importantes pour les offres à 360 degrés. Et troisième chose, pour moi, la presse vit dans un écosystème. Il faut qu'elle aille vers des stratégies d'alliance avec effectivement ces nouveaux sites, avec les télés et les radios. Il faut entamer ça et très vite. Et donc je crois, si Moula Hafel Alami nous écoute, d'ailleurs, peut-être intégrer les médias et la presse écrite et les médias tout court dans le plan d'accélération industrielle. On n'a pas eu le temps d'en parler malheureusement. C'est ce que j'ai préparé aujourd'hui. J'ai ton nombre de VU par jour pour Express par contre. C'est quoi, Jérôme Mouton? C'est 1 million par jour. 1 million jour? Ouais, jour. Tu imagines 1 million jour. 1 million jour, donc ça fait 30 millions de visites. 30 millions. C'est ça, tu notes pour tes, comme tu as 2 adversaires là. Mais lui, il a le chiffre officiel. Moi aussi, c'est l'hébergeur. Je fonctionne qu'avec les chiffres officiels. Moi, c'est l'hébergeur, ça peut pas être plus officiel. Non, mais c'est sans avoir 30 millions d'auditeurs. Jérôme, j'aurais besoin de toi. Bah oui, c'est important. Mais pour autant, j'évite très bien la chose. Merci une fois de plus. 1 million à chacun d'entre vous. Merci au débat du jour. Merci à Khadija. Merci. Sabine, rédactrice en chef du titre, tout à fait à suivre, de presse Nissa Min Al-Marri. Merci également à Jawed. Merci Rachid. Echafadi, directeur de publication du titre de presse Tijdid. Merci à vous. Merci une fois de plus. Merci également à Hicham Moukwar, directeur développement, pas directeur commercial. Arrêtez de développement. Il faut une émission sur les stratégies sur l'investissement et ceux qui investissent dans les médias. Merci une fois de plus également donc à Hicham Moukwar, directeur développement du groupe Maroc Soir, à Anna Foulani, consultante médias et relations publiques et surtout ancienne journaliste, à Jérôme Mouton, directeur général de DZF, régie publicitaire digital, même s'il nous a expliqué de manière diplomatique, c'était pas tout à fait ça, mais on peut pas rouvrir le débat. C'est pas grave. C'est bon, merci à Mohamed Ouyev, directeur général du média électronique, le 360, qui nous a rejoint avec un petit peu de retard, mais qui a rattrapé son retard, n'est-ce pas? Il est efficace. Et merci à Iman Khanati, voilà, qui nous a rejoint, qui est à l'origine du débat d'aujourd'hui. Donc merci également à elle, merci, parce que je suis obligé aussi, même si une fois de plus j'ai pas 30 millions d'auditeurs, mais remercier les auditrices et auditeurs qui nous suivent régulièrement et qui vous a écouté pendant 1h40 d'ailleurs sur la thématique d'aujourd'hui. Sur le digital. Sur le digital, effectivement, podcast sur le site Lux Radio. Sur la thématique aujourd'hui, médias, quel modèle pour quelle audience. Merci juste un peu de souffle pour dire que le Don revient dès demain à partir de 14h pour un nouveau thème de débat politique. Excellent après-midi à tous sur Lux Radio, à demain. Merci.